Salut, je suis en compagnie des plus grands. C'est parti. Ok, ok, Bonjour, ok, ok. salut. Ah, moi je suis comme ça. Ok. Je, Ah je bon? commence une émission en lâchant des petits rots dans le micro. C'est tout à mon honneur, je Toujours pense. agréable. Toujours agréable. Et bah, Axel, nous sommes que tous les deux pour cette émission. C'est faux, bien sûr que non. Il y a totalement Romain qui arrive, mais qui, Le qui poil à s'est gratter qui qui s'est gratte. perdu entre son plat et son yaourt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il l'a déclaré lui-même, je suis sur la fin. Donc, Romain, Ouais, on ouais. t'embrasse. Tu disais Axel, excuse-moi, je t'ai Je, essayé. dis- je disais, c'est important de prendre son temps de manger, pour manger déjà. Ouais, clairement. Bah, et, Et ne pas boire pendant que tu manges, sinon c'est mauvais pour ton corps. ouais. Et d'ailleurs, comment vas-tu? Merci, j'attendais la question, c'est pas vrai. Moi ça va très bien, très très bien, très très bien. J'ai pris un malin plaisir hier à ne rien faire, je prends encore un malin plaisir à ne rien préparer en termes d'émission, donc je me régale, je me régale, Eh je ben me régale. écoute, pour moi c'est le week-end, hein. Je t'avoue que j'ai préparé une petite intro hier, et là Là c'est... c'est le week-end, mais Ah là, c'est... assez à la cool. Et bah Il aujourd'hui, y a rien d'écrit sur mon cahier. il y a rien d'écrit, et bah moi j'ai Mon des cahier. feuilles qui se baladent sur mon bureau, mais pareil, j'ai rien Ah! préparé parce que le thème est dans ma tête, puisqu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est bientôt le week-end, c'est une émission à thème. Donc on discute. Alors la dernière fois on a parlé des jeux vidéo, de l'enfance, actuellement, qu'est-ce qu'on en pensait. Donc voilà, on se fait une petite heure de débat sympathique. Enfin, c'est pas vraiment du débat, hein, c'est plus de la discussion et des bons souvenirs, on va dire. Et Yes. aujourd'hui, attention, Axel n'est pas au courant du thème, c'est ce qu'il faut savoir. Je ne sais pas, là, il y a Régile, là, en live. Ok, t'es prêt? Je l'envoie dans quelques secondes. Ok, je suis prêt. Attends, non, je suis pas prêt, je suis pas prêt, attends, Ok, attends. il est pas prêt. Je prends la page de mon cahier, je prépare un noté de thème. Je trouve la Ouais, parce page que où il y a si les thèmes. tu oublies le thème pendant l'émission, ça m'embête un peu. Non, c'est fini. C'est fini. La page des thèmes a disparu. T'en penses quoi, toi? Eh ben, tant pis, je le retiendrai, je le noterai plus tard. Alors, Ah, le thème aujourd'hui, c'est les grandes épidémies. Non, c'est pas vrai. C'est les films de tu me fais l'enfance. peur. Ouais, non, ça aurait été un peu badant. Genre, dimanche soir, tu te fais un truc sur les épidémies ou les grands dictateurs, tu vois, un truc du Alors genre. aujourd'hui, on va parler de la peste noire. On va parler de la peste bubonique. Est-ce que vous êtes chaud? Non, non, on va parler des films de l'enfance et Ok. sachant que l'enfance, ça s'étend jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai envie de te dire, on va parler Oui, j'ai envie de film, dire, on va parler il y a pas d'âge cinéma, pour être grand. et puis comment il s'appelle? Il y a Romain qui va arriver bientôt, donc on va se régaler. Alors, déjà dans le chat, ça s'active un peu. Mettez votre film de l'enfance dans le chat, hein, bien sûr. On veut savoir aussi ce que vous en pensez. On recevra des gens au téléphone tout à l'heure, c'est complètement faux. Donc, on a déjà Toy Story, on a Shrek, des grandes sagas à la liste de Schindler. Désolé, c'est horrible. Oh, Pardon. un peu limite. Les indestructibles, effectivement. Ok, il est là, putain. Il est là. Eh. Waouh! C'est culte. Il arrive avec un jingle, le mec. Mais je le ferai tous les soirs, hein, sachez-le. Alors, il y a un autre truc, c'est que si tu pouvais arriver à l'heure aussi, ce serait cool. C'est un détail. Alors, alors, si tu pouvais me laisser finir de manger tranquille, ça serait Si cool. tu pouvais prévoir de manger avant le... Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Tu connais pas ma vie, ok? Non, bah si, un peu quand même, mais non. De toute façon, t'as le temps, Romain, on est en confinement. Donc, après ce superbe jingle, on reçoit Romain, le poil à gratter de cette émission. Comment ça va, Romain? Ça va très bien et toi? Est-ce que le repas était bon? Le repas était très bon. Est-ce que t'as mangé un yaourt? J'ai mangé 2 yaourts. Ah T'as putain, pas le faim? mec. Et alors? Non mais oh. Je me suis fait plaisir. 100% prod ce soir, du coup. Avec un peu de sucre. Je... Ah, un Voilà. peu, Ah, nature. pas trop, pas trop. Pas trop, mais... Sucre de canne. Oui, Évidemment. de Cannes bien sûr, Ah, parce qu'il faut savoir que Romain est originaire du sud de la France. Voilà, donc ça lui rappelle un ok. peu son enfance dans des quartiers chauds. D'où Euh, mon accent, on l'entend très bien. Hein. Accent du sud, bien sûr. alors, accent du sud, dans ta voix rauque. Alors Romain, Axel connaît le thème de ce soir, du débat de ce soir. Ça parle là un peu sur le chat. Est-ce que dans ce que t'entends, tu peux, d'après toi, deviner le thème de ce soir? Dans ce que tu vois Les dans le bons chat. films. Alors, oui, mais plus que ça. Oula. C'est des films qui ont tous plus ou moins un point commun, alors sauf la liste de Schindler, parce que c'est super, super glauque. Mais c'est des films qui ont été, Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Qu'est-ce que ça Ah, t'évoque? Striptease, Est-ce Pokémon, Mulan, est-ce Mulan. qu'ils ont été interdits dans certains Non, 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 pays? non. On fait les films interdits au Sri Lanka ce soir.
Non, du tout. Non, mais j'en ai aucune idée. Ah, bah, c'est les films de l'enfance, Romain. Ouais. Ok. Donc, on parle des La films. liste de Schindler. Ok. Oui, alors il faut savoir que Baptiste a eu une enfance relativement difficile. Non, bah oui, la liste de Schindler, effectivement, c'est un peu too much, mais sinon, ouais, donc. Alors, tous les films Jackie et Michel, pareil, un peu border. Hein. On vous évitera. On va essayer d'arrêter les blagues. L'antisémitisme à la limite, ok, non, on oublie ça. Du coup, voilà, c'est les films de l'enfance. Alors, on va commencer par la question la plus simple. On a eu un peu les réponses du chat. On a les films Pokémon, les 101 Dalmatiens. Le projet Blair Witch, je pense que c'est faux, a priori. Moi, je regarde ça à 3 ans, je me pisse dessus, littéralement. Le 18 au début du film, c'est pas en mois que ça se compte, c'est en année en général. Ah oui, tout à fait. Ah, très bien, 18 mois. American Pie, bah pareil, un très très gros fan de sexe. Toujours. Et du coup, Romain, Axel, on va commencer par Axel parce que c'est mon favori. C'est pas vrai, allez, j'ai Pardon menti, putain. Tu m'as. Allez, allez, c'est bon. Putain. Mon cœur a battu très très vite d'un coup. C'est vraiment de la merde. Quel est ton film de l'enfance? Alors là, le film de l'enfance. Le film, The Le Number film One de of the l'enfance. film of the enfance. Ouais. The Kidness. Pas sûr de Je ce sais mot-là. pas. Non, moi non plus. Euh, Déjà, bonjour Émilie. Et ça me laisse du temps pour réfléchir en fait. Ouais, bah, bonjour Émilie. Tiens, je te laisse encore plus de temps pour réfléchir. Ça dit des blazes. J'envoie les blazes. Je suis comme ça. Franchement, Nemo. Parce que ça m'a Nemo. vraiment terrorisé quand j'étais petit en fait. Ah ouais. Et, et ça m'a forgé quoi, tu vois. Et le jour où j'ai pu regarder Nemo, bah, je me suis considéré comme un homme quoi. Ah ouais. Je suis devenu un adulte le Je jour suis où j'ai devenu pas eu peur du requin. un mâle. Un énorme mâle. C'est le requin qui te faisait peur dans Nemo? Terriblement peur, vraiment. Attends, mais le requin dans Nemo, je sais même pas à quoi il ressemble. Je suis désolé, je suis vraiment mauvais. Je me renseigne, hein, je tape Nemo requin. Ah, il est dégueulasse. Mon frère peut témoigner que j'avais peur du requin. Image, il nous écoute toujours, il est dans le secteur normalement. Ah ouais, ah oui, d'accord, ouais. Ah ben c'est ça du coup. Mais parce que moi je confonds toujours avec Gang de requins, qui est un film aussi assez drôle, assez sympathique, et avec, je sais plus comment. Enfin bref, des films qui se passent dans l'eau avec des poissons globalement. C'est plus marrant, un gang du requin, il me semble, non? Ouais, c'est plus Enfin, les marrant. requins, ils ont pas vraiment le rôle du méchant. Hmm. Ah non, pas tellement. Mais non, il y en a un qui est vraiment con quoi, donc il est plutôt sympa. Mais c'est vrai que je me rappelle plus pourquoi il est méchant le requin dans Nemo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait le requin dans Nemo de méchant? Bah, il fait peur, quoi. Et puis, il me semble qu'il y a un moment, il croque quelqu'un, je crois. Genre, vraiment. Mais en fait, j'ai jamais vraiment pu regarder en entier, quoi. Ah ouais. Parce qu'elle, ouais, vraiment. Non, parce qu'à côté, il y a quand même un requin marteau qui a l'air aimablement con. Tu Oui, vois. il est gentil, lui. Il est sympa comme tout, quoi. Il est vraiment un mec en or. Ok. Donc, toi, ce serait Nemo et ça t'a fait évoluer en tant qu'être humain, tu penses? Ça m'a fait évoluer. Évoluer. Merci Émilie qui nous met dans le chat la petite image de ce requin terrifiant. C'est vrai, ça c'est effrayant. Non, je suis pas peur, je suis un homme. Je suis pas peur. Il a dit je ne suis Non, mais pas c'est vrai- peur. C'est vrai, quand t'es gosse, en plus dans un décor, tu sais, genre sous-marin abandonné dans la mer et tout, sombre et tout. Bah oui. Quand t'es gamin, tu peux avoir petite frayeur. Ouais, non, mais je suis assez d'accord sur ça. En vrai, ouais, il m'aurait fait peur, mais je pense que Nemo, je l'ai pas regardé si petit que ça. Et moi, j'avais quand même une énorme perte de couilles dès très jeune, quoi. Il faut quand même le savoir. Ah ouais? Non, c'est faux. Il y a un autre film qui m'a terrorisé, j'y viendrai plus tard. Romain, un film, le film là, le GOAT de l'enfance. Pour moi, le GOAT, c'est Toy Story, il n'y a pas de débat possible. Ouais, mais alors, Toy Story 1, 2, 3. Alors, oui, le 1. Ah Parce ouais? que je l'avais sur Laserdisc, les vrais connaissent. Je connais pas, gros. Je sais En pas fait, c'est quoi le Laserdisc. Laserdisc, c'est comme un vinyle, mais pour les films. En gros, Wow. c'est un gros disque que tu mets dans. Un gros lecteur. Exactement. Et C'est malin, j'ai dû le mater, genre, je sais pas, genre une trentaine de fois, quoi. Ah ouais, putain. Donc, ouais, ok. Toy Story. Ouais, J'adore Toy les Story, jouets, putain. Non, mais moi aussi, il m'a vraiment marqué Toy Story. Ouais, Toy Story, ça m'a marqué, mais c'est vrai. Moi, je pense que je les ai regardés trop jeunes et que c'est vraiment genre le 3 qui m'a genre retourné la tête parce que l'histoire est trop cool, tu vois. Et la fin est un peu Ouais. triste et tout. Enfin, voilà. Et le 4, je l'ai pas Attends, vu. le 3, il se passe quoi déjà? Le Ils 3, il y a vont, l'ours dans violet une là. Ouais, ils vont dans une. Ah ouais, c'est celui que crèche. j'ai. Ouais. Une maternelle. Ouais, il est pas mal aussi Il est celui-là. incroyable. Il est sentimentalement, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Tu peux brancher mon micro, Jacques. Je peux brancher ton micro. Ok, mais je vais peut-être pas le faire, Cécile. On y viendra peut-être plus tard dans l'émission. On a tendance à faire ça éventuellement, vu que là en plus c'est un peu des basses, ce sera nickel. Alors moi, mon film de l'enfance, je pense que
Certains le connaissent déjà. Je pense qu'il y a un Azur Asmar qui va se balader. C'est Star Wars Battlefront. Non, mais Azur et Asmar, voilà. Pour moi, c'est le Azur et must. Asmar Azur et Asmar, vous connaissez pas du tout? Mec, Ah, ça me non, dit rien non. du tout. Je vais vous envoyer Ça, un. c'est une sorte de poisson, non? Non, pas exactement. Je vais vous faire péter un visuel, vous allez voir. C'est genre la plupart de mes fonds d'écran d'ordi sont ça. C'est un Michel Oslo, Ok, c'est le mec ouais, qui a je fait vois, je Kirikou. vois, je vois. Et c'est assez magnifique. Fast and Furious, tout à fait, ouais, Paul aussi. Beaucoup Fast and Furious. C'est sorti en 2006 et genre en fait c'est un film qui a la particularité d'être genre magnifique déjà. Et puis Non, mais ça ouais, parle, mais... c'est un peu japonisant. Non, c'est pas vrai, c'est un peu arabisant si on peut reprendre l'expression. En gros, c'est une histoire c'est un peu conte de fées, mais genre, avec, ça se passe dans un pays arabe. Après, je saurais pas dire lequel. Il y a de fortes chances pour que ce soit la Syrie, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais c'est vraiment cool et l'histoire est magnifique et je le regarde régulièrement avec toujours autant de plaisir. Après, tous les Kirikou, moi je trouve que c'est des chefs-d'œuvre, hein, mais que ce soit les récents ou les anciens, c'est assez incroyable. Voilà, moi c'est mon petit. Finalement, ouais. Ah, visuellement, et puis les histoires, alors c'est un peu con, hein, c'est des histoires de teubés, mais pour des gosses, c'est super. Ouais, Moi j'adore ça. Donc, carrément. C'est les de films. l'autre côté de la mer Méditerranée, on sait pas où. Mhm. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Ouais, bah c'est ce qu'ils disent en fait. On sait que le mec traverse la mer, mais on sait même pas d'où il vient. Enfin bref, c'est un peu mystérieux tout ça. Mais très cool. Ave la fée des jeans, dit Paul, tout à fait. Ensuite, moi j'ai envie de savoir, donc, est-ce que dans le chat, il y en a qui n'ont pas mis leur film d'enfance? Je serais très heureux de savoir, notamment Paul. Euh, Et puis maintenant, le mauvais film. J'ai envie de savoir le mauvais film de l'enfance, genre. Toi, t'en as un peu parlé, mais c'est pour ça que la question m'a traversé l'esprit, mais genre du film qui t'a terrorisé ou du film où tu sais, tu savais que c'était pas un bon film. Genre, je sais pas comment dire. Normalement, quand t'es enfant, tu vois, tu regardes à peu près tout et tu te fais vraiment pas chier. Mais il y a des moments où t'as soit le film qui fait trop peur, soit le film où c'est vraiment pas bien et tu te rends compte que c'est vraiment pas bien. Et c'est le début du commencement, tu vois. Est-ce que vous avez un petit film comme ça? Alors, Axel, on a Nemo notamment, mais Bah, est-ce que t'as un autre film qui t'a ouais, terrorisé? qui m'a terrorisé, Ouais. ou qui avec du recul était pas ouf, quoi. Bah, les deux marchent. Mais s'il y a un truc qui t'a fait vraiment peur, Parce qu'il y étant petit. avait... Bah, ce qui m'a vraiment fait peur, c'était Nemo, en fait. Ah oui, Nemo aurait pu d'accord. se faire là, en fait. Vraiment. Et un truc où tu t'es rendu compte que c'était pas ouf. Bah, enfin, c'est pas que c'était pas ouf, mais c'est que c'est un film que j'ai séché, en fait. Que Ouais. j'ai regardé mais des dizaines de fois et qui était pas si incroyable que ça. Ça s'appelait Pico et Columbus. Waouh, ça m'a l'air d'être. Pico et Columbus, et je crois que ça s'appelait Le Voyage Magique, un truc du genre. Bref, Pico et Columbus. Et je l'ai regardé beaucoup de fois. Alors que c'était Alors que pas. c'était de la grosse. Ah ouais, d'accord, je Alors, vois. quand même, sur un 3 sur 5, je suis allé au ciné, mais tu vois. Ah ouais. Ouais, ça a l'air d'être bien beau, hein. Euh, Alors, Voilà. Romain, toi, t'as une terreur d'enfance? Ou un mauvais film d'enfance? Genre, tu l'as revu, tu t'es dit, ah, c'était vraiment pas ouf. Bah, j'étais un peu plus âgé, je crois que je devais avoir 10-12 ans. Mais parce que avant, j'ai vraiment pas trop de souvenirs, mais vers 10-12 ans, j'ai regardé genre Coraline. Ah, Et mec, Coraline. c'est celui que j'avais balancé, moi, ça m'a genre vraiment terrorisé, quoi. ah, ça m'a rendu ouf, hein, vraiment genre. Elle était trop belle. C'est horrible, c'est horrible. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Non, mais J'ai non. jamais vu Coraline, là. Ah, mec, c'est horrible. Enfin, je vois le film, lequel c'est, mais je l'ai jamais regardé. Ah, mais mec, quand il parle près de la caméra avec les boutons cousus dans les yeux et tout là. En fait, l'histoire de Coraline, c'est une sorte de. En fait, c'est pas un. Ça ressemble un L'histoire est peu. C'est un incroyable. peu de Tim Burtonisant, tu vois. Je sais pas si c'est. Ok, je vois ce que c'est Ouais, dire. C'est un peu dans ce genre-là, tu vois. Et en fait, c'est une sorte de. C'est une fille qui emménage dans une nouvelle baraque et puis elle commence à se. Elle a eu une embrouille avec sa maman, tu vois. Elle trouve que ses parents sont trop relous. Et genre, elle découvre une sorte de passage secret dans la maison qui l'emmène à une autre maison qui est exactement la même mais beaucoup plus jolie et tout. Et sauf qu'il y a toute sa famille, sauf qu'ils ont des boutons à la place des yeux. Et en fait, la fausse mère, du coup, lui dit genre, hey, vas-y, mets-toi des boutons à la place des yeux et tu vivras avec nous pour la vie. Et en fait, elle se rend compte que c'est une sorcière et tout, et qu'elle est pas cool, en fait. Et genre, t'as une séquence où justement, elle lui dit, vas-y, mets-toi des boutons à la place des yeux. Et parce c'est comme ça qu'elle peut prendre l'emprise de Coraline, tu vois.
Et genre, Ouais. et Coraline a fait bah pas tellement, je suis pas méga chaud, tu vois. Ce que je peux comprendre, ça Pas doit faire ouf, super pas mal, ouf. pas ouf. Et en gros, et en gros, après, tu te rends compte que la meuf est une sorcière et genre qu'elle commence vraiment, elle se transforme en sorcière. Et ça fait vraiment, moi, j'ai quitté le cinéma à ce moment-là, quoi. Genre, je suis parti, quoi. Alors, il faut Ah ouais. savoir que c'est d'autant plus étrange parce que on était allé le voir en avant-première. Et donc, je me suis barré, genre en mode, allez, salut mon pote, sans Ah, moi. vraiment? Ah ouais, j'ai quitté le truc, quoi. Genre, je suis parti avec mon daron et on s'est barré. Et genre, c'était sur un des cinémas des Champs, là, le Lido. T'as un cinéma dans le Lido, je crois que c'est le Bretagne, peut-être. Je sais plus comment il s'appelle, le Normandie. Bref, et voilà. Un vrai traumatisme. Un vrai traumatisme. Alors, il y a Paul qui nous dit Les Étoiles Vagabondes, meilleur film. Bah, je peux comprendre que ça t'ait terrorisé. C'est terrorisant, totalement. Et puis, Ok. voilà. Et franchement, elle a été primée, hein, Coraline et tout, je regarde là. Ah, mais Coraline, ouais, non, mais moi, justement, c'est ça qui est chouette parce que quand je l'ai re-regardé et je l'ai maté en cours d'anglais au lycée ou au collège, et genre vraiment, je me suis rendu compte que c'était un super film. C'était vraiment chouette, l'histoire était Ah ouais, cool, ça marche mais vachement vraiment, bien. Et ça. Mais cette espèce de stop motion là, c'est assez terrorisant, je Ouais. trouve. Il y a moyen de faire des trucs assez Ah, bah, glauques, clairement, quoi. le film est super glauque et. Tu connais. tu connais. Il fait peur, il fait vraiment peur. Enfin, au moins en tant qu'enfant, ça m'a terrorisé. Et après, alors, je pense un film qui est super mauvais, mais je m'en suis rendu compte un peu tard. C'était un Disney qui s'appelait GeForce, je crois, un truc du genre. Ou, Oh merde, je connais, G-Force, je tu crois. connais c'est vrai? GeForce? C'est en gros, Ça me dit un c'est truc. des espions, mais c'est des cochons d'Inde. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. En fait, je trouvais ça trop stylé et tout, une histoire d'espion, mais en fait, que c'est de la merde, quoi. C'est nul à chier. Ouais, c'est Mission G. Mission G. Ok, ouais, je me souviens de ce Et truc. il y a une taupe et tout, enfin, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Et voilà, moi, ça m'a pas. Moi, le film, Après, le film un peu nul, c'est Scooby-Doo, genre. Ah ouais? ah ouais, ouais, ouais. Il était mal fait, genre, je Le trouve. premier là? Le premier, bah oui, le premier. Genre, où à la fin, l'espèce de bébé Scooby-Doo devient énorme là? Alors, c'est le premier, ça? Attends, on parle bien du film, genre un film Scooby-Doo quoi. Ouais, ouais, genre en Qui motion est sorti capture et genre tout. en 2000. Attends En quoi? 2002, 2002. En Ah, j'ai dit 2-2. 2000. Putain, on a Ok, ouais, énormément d'auditeurs ce soir. C'est fou, c'est fou. ok, ouais, ouais. Et merci à tous, vous êtes Celui-là, il est 7. pas Alors, mal. Et vous êtes. Ah, merci Carla de s'être barrée. bah, moi aussi, franchement, j'ai beaucoup regardé. Elle a pété le score. Mais Oui. Désolé. oui, les acteurs et tout, je trouvais ça pas mal et tout, mais tu vois, genre, pareil, la Mystery Machine, elle rend bien en vrai, mais l'histoire du film est pas. Les effets spéciaux sont pas. De Scooby-Doo? Ah bah, c'était le Ouais. début du XXe siècle, qu'est-ce que tu veux. Non, Du non, non. 21e, pardon. Non. 21e, 21e. Compliqué. Le début du XXe siècle. Romain, il est là depuis longtemps, il est dans la zone depuis un petit bout de temps. Écoute, Euh, j'ai déjà 2 Non, je enfants. pense que c'est mon film honteux, ça, Scooby-Doo. c'est Vraiment. Scooby-Doo. Ouais, je comprends. Non, Ouais. mais alors ça, c'est pas le film honteux, c'est le film où tu t'es rendu compte que c'était pas bien, tu vois. Mais vu que t'étais Oui. enfant, t'avais pas Ouais, mais. vraiment le choix. Ouais. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, à savoir uniquement Carla et Emily, ouais, du coup, on parle des films de l'enfance ce soir et des films de manière générale. Excusez-moi, je rote encore, c'est terrible. Moi, j'ai une autre question maintenant. C'est, alors, pas le film légendaire, mais est-ce qu'il y a genre. C'était quoi le vrai premier film d'adulte, tu vois? Ça, c'est une question qui, moi, me parle. Parce que, genre, je sais pas comment dire, mais il y a toujours ce moment où tu regardes un film, tu fais ah c'était charmé, tu vois, et parce que toi t'es petit, c'est un truc pour adulte, tu te rends compte que c'est trop cool, tu vois. Et ça aurait pu être quoi le truc qui t'a pour adulte, non mais t'es con aussi, c'est pas un film de cul. Cécile qui demande, ça dépend par adulte. Non, pas le premier boulard que t'as maté, ce serait un peu étrange de poser ça comme question, mais genre le premier film où tu t'es rendu compte que ça y est, c'était plus genre des histoires d'amour un peu pourries et des histoires d'enfants qui vont dans le pays magique, tu vois. C'est ça la question. Donc, quel pourrait être ce premier film? J'espère avoir des pépites. On a dans le chat, ouais. Chattez, écrivez, bande de salopes. Axel, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Je pense que ce serait Snatch. Snatch. Snatch? Ah ouais, Ouais, j'en mets ça. ouais, Snatch. Putain, C'était il y a quelle pas belle entrée en si matière. longtemps que ça, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, c'était. Parce qu'avant, pendant longtemps, je me laissais aller au cinéma en mode, ouais, cool, ouais, super. Ouais, tu t'en battais les steaks. Et Snatch, j'ai envie de dire, c'est presque le premier film que j'ai regardé tout seul de mon plein gré, quoi, tu vois. Ah ouais? Ah d'accord, donc En pour fait, il était dans un lecteur de. Mais tu vois, ça devait être genre. Fin collège, quoi, tu vois, Ah vraiment. ouais, d'accord. Bah, en Et même les temps, films, oh, je m'en battais la race, quoi. mais c'est vrai que c'est bon, enfin moi, je suis un peu con, mais en vrai
mon père travaille plus ou moins dans ce sujet-là et on a plein de DVD à la maison. Les gens qui sont déjà venus savent Ah ouais, qu'on c'est a une pour ça. quantité absolument aberrante de DVD. Et en fait, le truc, c'est que nous, on regarde beaucoup de films. Donc, moi, tu vois, genre, fin collège, j'ai déjà maté plein de trucs. Donc, effectivement, ça me semble un peu étrange, mais c'est normal, tu vois. Genre, spontanément, si t'as pas énormément de DVD à la maison et que tu t'es pas. Tu vois, que t'as autre chose à Ça, moi, foutre, tu vas pas, je tu vas dis, pas te foutre devant un film. Tu vois, ça fait sens. Exactement. Qu'est-ce que tu irais foutre devant un film alors que tu peux jouer à LoL? Non, pas à LoL, mais à autre, à Dofus ou je Ouais, sais pas quoi. ouais, non, mais carrément. Et du coup, Snatch, bah en vrai, c'est une belle entrée en matière. C'est un super film. Bah, pour moi, c'est le seul vrai film où je me suis dit, je le regarde et tu vois, je Ouais, comprends quoi. Enfin, tu vois, clairement, je suis là pour profiter du film quoi, et de l'histoire et de tout quoi. de tout, de l'ensemble. Alors, Parce on a. qu'avant, tu regardes Star Wars parce que t'aimes bien voir les lasers et tout, tu vois, c'est tout. Ouais, Tu vois, genre, je vois ce que tu veux enfin, dire. Bon, après, bon, on parle mieux de Star Wars, il y a mais. pas si longtemps que ça. Non, mais Ah, mieux, je vais tout à mettre, je vais l'époque, tout mettre. à l'époque, c'était marrant de voir des robots qui tirent sur des genres d'hommes Ouais, mais blancs tu là, comprends c'était pas trop trop marrant quoi, pourquoi, tu vois. tu comprends pas les Voilà. enjeux. T'es là, quoi. T'es là. Alors, dans le chat, on a La Grande Évasion. Bah, pareil, très chouette, mais c'est quand même étrange que. Genre, c'était à quel âge La Grande Évasion, Baptiste? Est-ce que tu peux le mettre dans le chat aussi? On a La Liste de Schindler, pour le coup, c'est pas une blague, par Louis. Hein? Bah, il va nous répondre dans le chat, a priori. Avatar pour Carla. Bah, pareil, Avatar, pour l'avoir revu récemment. Je me Ah répète, hein, je fais que me oui. répéter, mais qu'est-ce que c'est bien. Ça a pas pris une ride, c'est magnifique. Le Seigneur des Anneaux. Bah, Seigneur des Anneaux, il y a quand même un côté un peu Star Wars. Genre, disons que c'est pas un film, c'est un film qui a pas une réalisation folle. Enfin, c'est bien, tu vois, mais c'est un film d'action. Et dont les tenants et les aboutissants sont pas absolument dingues. Enfin, c'est un bon film d'adulte, mais je pense que tu vois, dans la catégorie gros blockbuster, Avatar est peut-être plus. Il y a peut-être plus un vrai fond qui est intéressant et qui peut te faire croire que c'est un vrai film d'adulte. Et ça en est un d'ailleurs. Matrix, waouh. Ça, Matrix, tu Waouh. mates ça à 5 ans, t'es au bout de ta vie. Waouh. Snatch, ça fait genre 4 ans, non. Alors, tiens, Pascal Tu le sais, grand frère genre, Pinor, ouais. à 5 ans, à 5 ans, tu te dis, attends, mais je suis peut-être dans la matrice là. Alors, il faut connaître aussi la théorie de. Bon, enfin, on va pas parler de la théorie des simulations, mais effectivement, si tu commences à méditer sur des théories comme ça à 4 ans, ça devient compliqué. Drive, mais Martin, Drive, c'est récent. Ouais, Là, bon, tu vois, remarque. c'est il y a pas longtemps. Hein. C'était il y a pas longtemps, mais en même Non, temps, attends, Drive. Drive, moi, je l'ai jamais vu, donc je pourrais pas en parler. 2011 Drive, effectivement, bah 2011, non, non, normal. C'est parce que Ok, ouais. j'ai capté rien, parce que je captais rien que j'ai compris que c'était un bail d'adulte. Ok, d'accord. La phrase était pas très compréhensible, Cécile, mais j'ai l'idée. Effectivement, t'as compris que c'est. En fait, tu le regardais pas en mode genre c'est mon premier film d'adulte. Tu t'es dit genre juste t'as pas compris le film. Et du coup, tu t'es rendu compte que c'était un film d'adulte. Ok. The Dark Knight Rises, et bah ouais. Ouais, Attends, effectivement. mais il est méga récent, non? Ouais, de ouf. 2013 potentiellement, 2014, je sais pas. Ah, Yes. 2012, 2012. 2012, ah, ok. Mais tu vois, moi, c'est à ce moment-là que j'ai regardé Snatch, tu vois. Donc, Ouais, non, non, mais c'est le bon âge. Romain, toi, c'est quoi ton film qui t'a fait devenir adulte? On pourrait parler des plus l'âge quasiment, hein. On pourrait parler de ça. Franchement, j'ai commencé à mater des films tout seul parce que j'en avais envie. Genre, bon, Harry Potter, ça compte pas trop, tu vois. Ouais. Euh, Mais à l'époque où je me matais les Harry Potter et tout, il y a mon daron qui arrive chez moi avec une pile de DVD gravés. Ne faites pas ça chez vous. Bah la preuve, ton daron l'avait pas Euh, fait chez toi. Il est arrivé avec la pile. sûr. Et, et c'est là où j'ai découvert pour la première fois Star Wars épisode 3. Mec, j'ai Le commencé par le meilleur, 3. le waouh, meilleur. ouais, Mec, le best one. waouh, c'était la régalade. Et je me le suis fait genre longtemps. Genre, je l'ai regardé plein de fois. Et pour moi, genre, c'était pas. Enfin, c'est un film d'adulte, quoi. Genre, Ouais. c'est un truc où, genre, il y a tu sais, il y a de la politique et tout. Genre, c'est pas vraiment Ouais, Ouais, je vois ce que pour tu veux les dire. gosses, tu vois. après, tu vois, le même film, tu peux le regarder comme un enfant ou comme quelqu'un, tu vois, Ouais, totalement. ou d'une manière réfléchie. Tu vois, genre comme le Harry Potter, Seigneur des Bien sûr. Anneaux, Mais je pense que Harry Potter, globalement, enfin, genre, il y a moins de. Tu vois, Star Wars, il y a un moins... côté très, très politique. Et en fait, que tu peux saisir. Alors, là, je dis ça en parlant en tant que très fan, mais il y a quand même ce côté, genre, hyper. Tu vois, t'as toutes des histoires avec des séparatistes et tout. Et genre, en fait, tu te dis, ah, bah, quand t'es enfant, tu te dis, bah, c'est les méchants. Il faut tuer les méchants. Ouais. Tu vois, ça fait sens. Ouais, Alors qu'en fait,
quand tu développes un peu le sujet, tu te dis bah, pourquoi faut tuer les méchants? C'est juste des mecs qui sont pas contents, tu vois, c'est la CGT quoi. C'est comme s'il fallait abattre tous les manifestants dans Paris, ce serait un peu étrange, tu vois. Enfin bref, c'est une sorte de truc. Je pense qu'il y a pas un double sens dans Star Wars, mais en tout cas, il y a quelque chose que tu peux en tirer plus vieux. Harry Potter, il y a des choses que tu peux en tirer plus vieux. Enfin, c'est des super histoires et qui marchent en étant Mais mec, âgé et en étant jeune. Mais je pense pas qu'il y ait un fond derrière aussi dense, tu vois. ouais, C'est après, une il y avait histoire des qui est films plus de. centrée sur des personnages, tu vois aussi. Ouais, ouais, exact. Après, il y Ouais. avait des films de super-héros comme bah, Spider-Man le premier, là, qui est sorti en 2002, qui était incroyable aussi, que j'arrêtais pas de regarder avec le 2. Et ouais, à part les films de super-héros et tout, j'ai pas. Là, maintenant, tout de suite, je sais pas trop. Mais bon, ça fait déjà pas mal de films, donc je pense que. Oui, excuse-moi, Alors, dans il y le a, chat, il y a juste Paul qui a dit Eragon, incroyable. Et il a fait Et, c'est faux. Ça me fume. Dans le chat, on a des Inception. Inception, moi je pense que ça aurait été mon exemple aussi. Genre, parce que c'est vraiment compliqué à comprendre. Et genre, tu fais waouh. mais Et ouais. t'as tout le monde qui dit ouais, non, mais Inception c'est incompréhensible, tu vois. Et genre, toi tu fais ah non, moi j'ai compris, ok. Et je l'ai re-regardé, en fait, j'avais pas compris. Ok, les Et, gars, ouais, j'ai jamais, vous pouvez me lancer des cailloux, j'ai jamais vu Inception. Voilà. ah, gros, il faut. En vrai, non, c'est pas scandaleux parce que, comme l'a dit ouais, notre ouais. prof l'année dernière, c'est une copie d'un autre film. Après, Mais Nolan, ses films, ils sont ouf, hein, donc. T'as ouais, le DVD là, combien? moi j'ai le DVD, peut-être le DVD d'Inception. Ouais, je dois l'avoir en Ou Blu-ray, mais la je sais pas, bah, VHS? vous passerez à la maison et je vous la passerai. Ouais, et bah Bah, ouais, Nolan, c'est toujours des bons films et je pense que surtout c'est des bons films genre dans ce sujet-là, genre le côté introduction Inter Interstellar, mec. Ah, Interstellar, c'est trop. Ouais, c'est C'est vachement justement, contemporain. Interstellar, je pense que c'est le. Avec Dunkerque, peut-être, c'est les moins adaptés. C'est les moins adaptés à genre ce côté premier film de grand, tu vois. Parce Oui, que ça, ouais. Alors, Interstellar, c'est un peu. À la fin, t'as quand même des trucs de physique un peu chelou et genre. Tu vois, c'est cool de comprendre. De toute façon, évidemment, tu vas faire OK, ouais, je vous crois, vous êtes des scientifiques, tu vois. Mais c'est cool aussi de comprendre un Mm. peu pourquoi tout ça, pourquoi eux, ça pose des problèmes, pourquoi ils reviennent en chialant dans une navette, parce qu'ils ont Hmm. laissé genre 27 ans un mec tout seul, tu vois. Enfin, ce genre de truc-là. Et, et puis, alors que. Enfin, Dunkerque, après, c'est un film historique et tout, donc. OK, c'est la guéguerre, tu vois. Mais c'est cool de savoir. Ah, OK, d'accord, sympa. Donc, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des sous-marins qui coulaient des bateaux et tout. Enfin bref. Voilà. Après les autres Nolan, genre comment il s'appelle, Memento, assez chouette. Les Batman, pareil, super adaptés pour genre passer au niveau du vrai cinéma entre guillemets. Et, euh, et alors le Prestige nous dit Baptiste, je sais pas ce qu'il essaie de nous dire. Le Prestige. Le Prestige probablement, mais c'est plus pour le faire chier. Et puis voilà, je pense que Nolan, ouais, c'est quand même des super films. Et Inception, effectivement, c'est le truc où tu te dis genre, ah ouais, je comprends des trucs un peu de grand, moi, je suis comme ça. Donc c'est cool. Alors moi, j'avais une petite question. Ouais, vas-y, gros, on est là pour débattre. Ouais, alors le film le plus honteux, genre le film français le plus honteux que vous ayez jamais regardé. Ah, j'en ai un qui. Oh là. Un truc un peu raciste qui me traverse l'esprit. Non, non, je sais pas. Honteux. Attends, faut que je réfléchisse un peu. C'est compliqué, hein. Les tuches direct. Alors là, toi, tu vas te Ouais, faire. j'allais dire. Toi, tu vas te faire rater la gueule, Bah, toi. moi, j'allais dire les tuches aussi, Celui les qui gars, dit les, sérieux. celui qui dit les tuches, ça va Mais très mal se finir. il y a Ouais, pire, mais il y a bah, pire bah, que les voilà, tuches quand même. je le dis, les tuches, quoi, mec. Mais Ouais, il y a pire que les tuches. Ah, mec, non, mais je me suis jamais tapé pire, hein, tu vraiment. t'es jamais tapé Attends, pire que les tuches? Les tuches, c'est incroyable, gros. Genre vraiment. non, mais c'est marrant, mais pas 25 fois, quoi. Ah, bah si. Ah, si. C'est cool la première fois que tu le regardes. Non, 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 mais mais quand c'est tu en prends fait, des trucs déjà par cœur, Avec une genre, bière et ça des va, potes, quoi. allez, non, ça mais c'est passe. justement, les tuches 3 c'est peut-être horrible, je l'ai pas vu, mais le un et le 2 enfin, je sais pas comment te dire, mais c'est un film qui est déjà super, super bienveillant, quoi, c'est super cool. Et puis, genre, de temps en temps, il y a quand même, genre, c'est un film de teubé avec des messages marrants qui passent. Et genre, enfin, je sais pas, c'est sympa. Et puis, t'as quand même, genre, C'est marrant, mais il y a pas non, mais vraiment c'est de truc, des quoi. gags idiots, tu vois. Tu te dis que, Ah, enfin, moi, je me les dis que profs 2, c'est des ouais, trucs que cancer. un truc que j'aurais pu écrire, genre, limite. Je sais pas. Genre, moi, la Nevada qui clame dans le Nevada, ça me fume. Je trouve ça. Enfin, c'est complètement con, tu vois. Genre, on Ouais, dirait, ouais, on dirait ouais, que ok, c'est ouais. Non, mais je un sketch comprends, de ouais. Suricat, tu vois, à la limite. Ouais, Genre, ouais, faut le ouais. prendre très légèrement, tu vois. Mais ouais, après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, hein, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, Mais c'est moi, un chef-d'œuvre. j'aime bien, mais pas 25 fois. Dodgeball, je me rappelle plus quand je l'ai vu, mais j'ai passé le pire moment de ma vie devant. Bah, ça, c'est parce que t'es une grosse.
Un gros nul. Je crois que je l'ai regardé. Je crois que Paul a vu Dodgeball. On a dû le regarder ensemble. Mais Dodgeball, moi, je trouve ça vraiment drôle. C'est pas un film français, c'est un film ricain avec genre Ben Stiller et tout. Et en gros, ça parle de balle aux prisonniers. C'est un mec qui veut sauver sa salle de sport en faisant un tournoi de balle aux prisonniers. C'est très con. Moi, je trouve ça très drôle. Mais Baptiste a C'est passé marrant, le ça. clairement devant. Voilà. Je meurs. Du coup, toi, c'est Les Tuches, le pire film français. Non, attends, je vais réfléchir, c'est pas Non, non, si. non, non, Enfin, tu peux dire Les Tuches. Hein, moi, non, mais non, non, mais j'hésitais à le dire parce que en fin de compte, c'est pas si pire que ça. Il y a bien pire, quoi. Faut que je réfléchisse. Alors, moi, j'en ai un enfin, je regardais uniquement parce qu'il était disponible gratuitement sur YouTube. Complètement con. Complètement, mais vraiment un mauvais film, tu vois. Un truc qui s'appelle La vraie vie des profs. Et nul, nul, Ah nul. oui, C'est genre une sorte de film pour les collégiens, mais pas bien, quoi. C'est un film pour enfants, faites-le bien, par pitié. Si c'est des enfants qui vont mater ça, justement, mettez-y 2 fois plus de force, comme dirait Karim Debache, qu'on embrasse. Mais oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour moi, est bien pire que Les Tuches. Il faut quand même le savoir. Hein, Il y a Ouais, Baltringue, ok, Baltringue aussi avec Vincent Lagaffe. Ouais. Oh, putain, la ref. Pas le tringue. Le problème, c'est que j'ai pas une culture de ouf en film, en fait. Hein. Clairement. Bah oui, mais ça va. Baltringue. Définition simple et facile. Désolé. Baltringue, film. Film. Avec Vincent Avec Lagaffe. Lagaffe. Non, c'est le Baltringue. Ah ouais, Oui, d'accord, le ouais. Baltringue. Ça a pas l'air ouf. Et depuis quand il y a une apostrophe à la fin de Lagaffe? Je savais pas qu'il y avait. Ouais. Bon, méga Ah, tu gaffe, sais quoi. pas. Le film de Caris est incroyable. La filmo de Caris est incroyable. Bah, je sais qu'il joue dans des trucs un peu de keuf et tout. Ouais, et alors Cécile dit un truc très pertinent. En vrai, prenez une comédie française déjà pas ouf au départ et faites-en une ou deux suites et vous êtes plus ou moins sûr de passer un bon moment de non-plaisir. Et bah effectivement, j'ai un peu modifié le message parce que je lis très mal, mais je suis relativement d'accord. Les suites globalement, c'est des meurtres aux œuvres originales. Après bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous allez me dire qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver. À prendre ou à laisser. Romain, du coup, toi, c'était quoi le film nul le film français nul? Euh, Je dirais le Baltringue. Hein. Ok, très Ah bien. ouais, franchement, oui. Ah, ça a l'air pas ouf en même temps. Ça a l'air pas ouf. Il Après, est- après le reste, il le est- reste, le reste, genre les tuches, tout ça, enfin toutes les merdes françaises. Tu vois, t'aimes bien le regarder une fois avec tes potes pour rigoler et tout, mais tu le regardes alors Ça, c'était vraiment que le déplaisant, quoi. Baltringue, vraiment no fun. Genre, j'ai même pas soufflé du nez et tout. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Ça a pas l'air très bien en même temps. Axel, est-ce que tu as un petit sujet, une petite proposition Ah oui, oui, les visiteurs 2. Ouais, Oh les là là. visiteurs. Non, mais les visiteurs, à part le premier, rien n'est à sauver, il faut quand même le savoir. Et ils en ont fait quoi, deux autres? Ah, Ouais, non, mais Il y en a trois, il me même le semble, 2 hein. est nul. Je crois que le 2 il y et en le a 3 trois. sont terribles. Oh putain. Euh, Moi, j'avais une autre question. Alors j'en ai un pire, mais il est pas français. Mais pour moi, c'est Ouais. le pire Bah, film de vas-y, le l'histoire pire de film, tous les le films. pire film de l'histoire. Vas-y, allez, on s'envoie le pire film de l'histoire. Mec, Dragon Ball Evolution. Non, mais c'est trop facile aussi. Non, 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 bah C'est le trop- mec, c'est le. C'est le, bien c'est... fait. En fait, officiellement, c'est déjà le pire film de l'histoire. Genre, Ah ouais. ça a été écrit sur Rotten Tomatoes, c'est le pire film de l'histoire. Ouais, c'est Donc, tu peux pas faire. Tu tires sur l'ambulance, quoi. Voilà. Comme dirait Martin. Là, Ah voilà, tu bah lui comme pètes ça, la gueule à c'est l'ambulance. comme ça, c'est redit. Voilà. Non, moi, il y a des trucs que j'apprécie beaucoup, mais en fait, c'est des films que j'ai pas vus, tu vois. Mais moi, j'adore Karim Debache, pour moi, c'est un exemple total. Et il parle de films de Uwe Boll, et très très bon. Très 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 bon les films sur Uwe Boll. Enfin, les films de Uwe Boll. Notamment, en fait, il fait des trucs genre, il a repris Postal, genre le jeu vidéo Postal, et il en a fait un film. Il a fait Alone in the Dark, et il a fait House of the Dead, je crois. Genre, et je vous conseille d'aller voir les vidéos de Karim Debache, elles sont vraiment incroyables. Enfin, genre, les films n'ont aucun sens. Donc, Uwe Boll, je vais vous mettre le nom dans le chat, et c'est un Allemand. Et alors, il faut savoir il avait invité les journalistes qui critiquaient ses films pour un ring, pour un combat de boxe dans un ring. Alors, les mecs étaient venus, genre, il en parle Karim Debache dans ses vidéos, ils étaient venus pour, genre, ils se sont dit, ouais, ça va être truqué, tu vois, ça va être marrant. Et donc, en fait, non, c'était pas truqué, il leur a pété la gueule. Et, et il a déclaré, attendez, il s'attendait à quoi? Il critique mes films, j'allais pas les laisser tranquilles.
incroyable. Donc, cet homme est fou. Donc Uwe Boll. Il était un ancien boxeur pro, tout à fait. Donc le pire film de tous les temps, moi je dirais que pour moi ce serait quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Hop, je mets le nom. Axel, le pire film. Pire film que j'ai jamais vu. Franchement, je sais pas, hein, il y avait un Inspecteur Gadget qu'on avait en DVD qui était pas ouf. C'était pas le pire, quoi. Le mec est super bienveillant même auprès des films. Non mais, je peux pas. J'avais de la haine pour les tuches tout à l'heure, mais là, je suis apaisé, quoi. J'ai tout craché. Ouais, dans le chat, mettez aussi vos pires films, hein, parce que ça se trouve, nous, on va avoir des trucs qui vont nous revenir et ça va être très bien. Ouais, Axel, t'as pas d'idée. Non, mais à la limite, faut bien que j'en regarde, quoi, des films nuls. Et Romain, t'as dit... Non, toi, tu as déjà dit ton film nul. Tu as déjà balancé. Je Je peux pas. peux pas trouver pire que ça, vraiment. La fin des Cités d'Or. T'as l'air de tirer un peu sur un truc d'enfance, mais si tu dis que c'est nul, je vais checker ça. Alors moi, j'ai une autre question à propos de films nuls, mais vous savez, il y a les films nuls où tu prends vraiment... Il y a Gravity qui est nul à chier aussi. Quoi? Je sais pas si... Ah ouais? Oula, sliding. Je l'ai pas vu, non, mais. Bah, non, il est nul à chier, arrête. C'était pas genre excellent. Enfin, Merci le chat. Non, nul à chier Il est quand même, nul à chier, nul à chier, Mais non. bien sûr qu'il est nul à Non, chier. mais alors, attends, Émilie. Alors, déjà, là, vous êtes en équipe, vous êtes arrivés à 2 dans le chat, on se calme. Non, c'est pas nul à chier. Je veux dire, peut-être que l'histoire ne voulait C'est pas. nul à Peut-être chier. que t'avais envie que Sandra Bullock meure parce que c'est une femme, hein, on te connaît. Oula! Non, Wow. mais il déteste les femmes, Romain, il faut le savoir. Non, c'est pas nul à chier. C'est juste un film qui était. Il y a eu beaucoup trop de hype autour de ce film. Et effectivement, bah, c'était pas Interstellar. En fait, les gens voulaient voir Interstellar et c'était pas Interstellar. C'est nul à chier et je C'est baisse sorti de la avant tablette. Interstellar, je sais. J'ai dit que c'était mauvais. J'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que c'était nul à chier. Très bonne remarque de Cécile qui note toutes les petites phrases qui ont été dites. Mais enfin, quand même, il y a zéro logique. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ils ont acheté George Clooney. Ils allaient pas le mettre pendant 20 minutes. C'est normal qu'il revienne à la vie, qu'il fasse coucou. Non, mais c'est un film un peu concept. Vous savez ce que c'est nul à chier? Point d'interrogation. Alors, on attend Baptiste qui nous remette le truc. Les visiteurs de la Révolution. Bon, alors, c'est fait et refait, ça. Oui. J'ai une autre question. Donc, il y a les films qui sont mauvais et qui sont déceptifs, comme on pourrait dire. Genre tous ceux qu'on a dit avant, en fait. Genre où tu passes vraiment un mauvais moment devant et tu le sais. Et puis, il y a les films qui sont mauvais, mais où tu passes vraiment un bon moment. Genre, tu te dis que c'est mauvais, mais que ça a presque été fait exprès, tu vois. Oui, genre tu rigoles, t'en rigoles. quoi. Alors, on va directement niquer un truc, Fast and Furious. Voilà, Fast and Furious, c'est mauvais, tu te poiles devant, mais je veux que ce soit viré de cette liste. Vous n'avez pas le droit de dire Fast and Furious, c'est interdit par la loi. Donc, quel est ce qu'on peut appeler communément un nanar? Sauf qu'un nanar, c'est un peu plus innocent que ça dépend. Mais les tuches, c'est ça. Non, les tuches, c'est pas mal réalisé, il y a un bon fond. C'est juste que c'est un film qui parle d'un truc un peu ridicule. Fast and Furious, pour moi, c'est quand même l'exemple par excellence, quoi. C'est n'importe quoi, c'est incroyable, mais tu te poiles, quoi. Tu te poiles. Donc voilà, si vous avez des exemples, c'est le moment, même dans le chat. Moi j'ai American Pie. Ah, mais American Pie, je suis pas sûr que ce soit volontairement un nanar, je crois que c'est juste un très mauvais Il joue là-dessus, non? Je crois que c'est juste un très mauvais film. Ah ouais? Non, en vrai, j'ai jamais vu, mais ça m'a toujours donné l'impression que... Je sais pas, ouais. Que c'était un peu genre... Je sais pas, genre tu te marres parce qu'en même temps ils font un peu des blagues et en même temps c'est un peu mauvais, mais tu te marres pas, genre... Dans le sens où... Tu vois, vraiment Fast and Furious, tu sens qu'ils veulent te faire comprendre que c'est marrant, que c'est n'importe quoi, mais tu te marres vraiment parce que toi tu te rends compte de trucs et genre... Je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais, donc, Mais alors, un truc genre Scary Movie, ça marche pas, quoi. Scary Movie ça marche pas parce qu'évidemment c'est le principe du truc, même si c'est gras et que c'est sale et que c'est... Ouais, c'est quand même très lourdeau. gras. Hein, Alors, il y a Mac and Devin Goes to High School qui a été cité, qui est effectivement très, très con comme film. Mais le problème, c'est que ça demande des conditions particulières comme film. C'est pas à regarder en tout temps. Mais il représente assez bien la catégorie. Il représente totalement. Dwayne Johnson avec un bouc. J'adorerais savoir ce que c'est d'où sort cette phrase.
je veux bien savoir. Et donc, moi, j'en avais un. C'est un film avec Stallone. San Andreas, ouais, effectivement. San Andreas. Ah, ouais, ok, ouais, clairement, San Andreas. Sauf qu'à un moment, San Andreas, ça arrive à te prendre un peu par les tripes. Vous avez des idées, Romain, Axel Parce que moi, il faut que je recherche comment il s'appelle. Parce que, en fait, je sais de quoi ça parle. Je sais qui sont les acteurs, mais je me souviens plus du nom, le nom du film. Sachant que c'est un film avec Schwarzenegger et Stallone. Et en fait, c'est incroyable. Je crois que ça s'appelle Évasion. Oui, Évasion, voilà. Un film qui s'appelle Évasion, qui est pas très connu. Et il est noté, la presse le note 1,6 sur 5. Donc pas ouf. Et les spectateurs 3,6. Donc ça dépend quand même. Les gens sont pas tous d'accord. En gros, le pitch, c'est que il y a Stallone, il est son métier. Alors déjà, il fait un métier atypique. Il est testeur de prison. C'est-à-dire que lui, il a été tôlard pendant super longtemps, puis il s'est dit, bah attends, je suis tôlard, je pourrais quand même leur montrer comment on fait pour s'évader. Et donc en gros, l'idée, c'est qu'on l'envoie dans des prisons et on lui dit, bah essaie de t'évader, et comme ça on teste la sécurité de la prison, tu vois. Bon, ce métier, bien sûr, n'existe pas dans la vraie vie, j'imagine. Pas sous cette forme-là, en tout cas. Et en fait, c'était un piège. En fait, il est juste enfermé en prison pour une raison qui m'échappe. Et c'est une prison très très sécu et tout. Et là, il rencontre Schwarzenegger, il se passe des choses et tout. Enfin, c'est complètement dingue. Mais le film n'a aucun sens, c'est très très drôle. Très 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 drôle. Genre vraiment, tu prends vraiment un plaisir et puis, tu sais, tu te marres, mais en même temps, t'es un peu dedans, donc putain, vas-y mon Stallone. Et tu te régales, quoi. Donc voilà, ça typiquement, c'est un bon exemple. Un nanar, Romain, donc toi t'as déjà balancé ton nanar. Axel, t'as un nanar sous le Moi, coude? je dirais genre Terminator Genesis. Ah celui ouais, de oui, 2015, oui, 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 là. oui, 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 oui. Attends, moi, mais mec, pourquoi quoi? J'ai pas regardé le Ça dernier. s'arrête avant. Quoi? Le dernier, ils ont sorti en 2019, non, un truc du genre. Je sais pas, je suis Ouais, vraiment pas ouais. spécialiste des Terminators. Moi, je parle de celui de 2015, quoi. Ok, Vraiment, celui qui d'accord. était avant. Vas-y mon Sylvestre. Effectivement, Paul, c'est exactement ce que je disais devant ma télé. Et bah, ils en ont sorti un en 2019. Comment il s'appelle celui qui est sorti en 2019? Dark Fate, je suis sur Allociné en même temps. Oh putain, t'es un pro. T'es un vrai professionnel. Et puis, donc, on a fait un peu le tour des nanars. Un film de super-héros. Moi, je voulais savoir. On parle des nanars là, ouais. Attends, juste, Alors là, mec. je sens qu'il y a Stevie Boulette et Gwendal qui a des petites idées de nanars. Si t'as des trucs envoilés, parce qu'on est preneur. Ouais, dans les films de super-héros. Alors, sachant que Avengers Endgame, pour moi, c'est un film super sympa, hein. Très bien, très raccord, mais bon, voilà quoi, c'est pas non plus trop de hype. Moi, je ne autour. l'ai pas vu. Trop de hype. Non, pour Non, mais pour juste moi, pour toi, ouais. pour moi, c'est la trilogie Batman. Genre, y a rien au-dessus. Ah, pas mal. Voilà. Pas mal, j'aime C'est- bien. Pour moi, c'est Green Lantern, hein, je veux The le dire. Dark Knight. Ouais, The Begin, The Dark Knight et Dark Knight Rises. Les trois Ok, là, ouais, je suis assez c'est- d'accord avec toi. Franchement, c'est. Alors, Moi aussi, je c'est dirais ça. incroyable. On les a rematés récemment avec Paul. Et honnêtement, le premier est quand même un peu. Genre, à partir de The Dark Knight, c'est très lourd. Mais en fait, Oui, le premier parce- est pas ouais, du tout réalisé pareil, l'univers est pas exactement pareil, c'est un peu étrange, alors que c'est Nolan aussi, hein, mais juste. Moi, je dirais The Dark Knight. Ouais, mais c'est un peu, tu sais, l'initiation, genre. Ouais, le mais en début, fait, quoi. même Gotham, c'est pas pareil, quoi. La ville, c'est pas la même. On dirait une ville Ouais, un peu c'est vrai, fantastique, c'est alors vrai, que dans c'est les vrai. deux autres, c'est genre juste c'est Chicago, quoi. Avec un mec déguisé en chauve-souris qui se balade, hein. C'est la seule nuance. Bon, y a surtout pas le même budget aussi, mais. Ouais. Oh, enfin bref. Non, C'est juste non, que le mais, premier, il y a l'entraînement. Effectivement, non, mais il y a l'entraînement, mais genre, tu sens que la direction artistique est pas du tout la même sur le projet. Moi, c'est vrai, vu c'est qu'on vrai. les a regardés vraiment à la suite, pour le coup, je crois qu'on a vraiment regardé Batman Begins et ensuite on a bouffé et on s'est fait The Dark Knight juste après. Donc, Ouais, il y a une nuit, j'avais fait les trois d'un coup aussi. Et ouais, ah, c'est vrai. ça c'est impressionnant, ça. Ça, j'aime bien ça. Ouais, mec. Ouais, mec. Du coup, ouais, bah, Batman, effectivement, très très bon. Axel, t'as un petit film de super-héros, toi, c'est pareil, c'est Batman. Ouais, déjà, des films de super-héros, j'en mate vraiment. Genre, c'est le truc que je regarde le moins. Ah ouais. Là, je regarde pas beaucoup de films. Mais ouais, Dark Knight, ouais. Pour le coup, je l'ai vu, tu vois. Et c'est vraiment pas mal. Ouais. Ah, c'est Attends, très je bien. réfléchis. Est-ce que Bah, James Bond, c'est un super-héros après? pas loin, en vrai. Ouais, La dans première dans ces cas-là, ouais, trilogie c'est 117. Hein. Spider-Man ouais, aussi. Ouais. La première trilogie Spider-Man, moi, je t'avoue, je l'ai pas vu. Je suis vraiment très inculte sur ce niveau-là. Oh, waouh. Mais quand j'étais petit, j'avais vu un Spider-Man qui était trop bien. Ouais. Bah, ça devait être dans Voilà. la première trilogie, je pense, première trilogie, sans aucun doute. Parce Bah, que
Ouais, C'est vas-y. celui avec son appareil photo là dans un musée, il se fait croquer là-bas par l'araignée. Ouais, ça doit être le premier, je pense. Ouais, c'est les 3 premiers, ouais. Bah, du coup, c'est Et le, bah voilà. le premier des 3 premiers, en tout cas. Oui, Eh bah Euh, moi j'ai bien aimé. je crois, mais c'est censé être la meilleure, les meilleurs Spider-Man, en tout cas. À ce stade, quoique moi, j'aime bien les derniers, à vrai dire. Je trouve que Marvel fait pas des trucs trop horribles. Vu qu'évidemment, en fait, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, la licence n'a pas changé de propriétaire, mais en tout cas, Marvel a réussi à l'intégrer à son univers. Parce qu'à la base, la licence appartient à Sony. Et du coup, il y a toujours ce débat, c'est un peu le combat. C'est-à-dire que Sony a récupéré tous les droits récemment, voulait plus que Marvel fasse de films, mais en fait, ils leur ont redonné. Enfin, c'est un peu foireux Spider-Man depuis le début. Mais ils ont réussi à intégrer à l'univers, donc c'est assez cool. Et moi, j'aime bien les dernières versions, là, je les trouve assez marrantes, assez chouettes. Bah, après, Euh, elles sont pas comme les premières trilogies, ah genre c'est non, plus c'est de pas. l'humour en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu le film détente Mais des maintenant ils Marvel. savent. Ah, mais on n'aura plus jamais de Spider-Man comme les 3 premiers, hein. Même Non, pareil pour non, bien Batman. sûr que non. Bien sûr que non, mais de toute façon, Batman, Ils ont le trouvé la truc, recette. il a été poncé et poncé, Batman. Il y en a eu. Enfin, dans Spider-Man, il y en a eu tellement que. Tu vois. Sachant Ouais. qu'ils ont quand même recommencé l'histoire plusieurs fois. Non, moi, par contre, le vrai Spider-Man que je suis, c'est la version animée, mais on y vient plus tard, ça, dans cette émission. Si, maintenant, j'ai une petite question pour finir. Bon, pour finir, je sais pas, mais on arrive pas loin de la fin. Les films d'animation. Parce qu'on a parlé des films quand on était petit, Oh, mais alors là, alors, mec. actuellement, les films. Stevie Boulette, calme-toi, Calme-toi, calme-toi. arrête de mettre des dollars après mon gars. Non, mais parce que les films d'animation, c'est bah, un domaine qui marchait beaucoup quand on était petit, qui a eu un petit creux à un moment avec des films pas ouf, et là qui est en train de repartir de plus belle avec des super grosses institutions qui sont là, enfin bon, Disney, Pixar, Universal et tout, mais il y a quand même des grosses séries qui sont en train qui gardent un peu une sorte de monopole. Enfin, déjà, Moi moche et méchant, rien que ça, par exemple. T'as Spider-Man qui est en train de relancer une version animée. T'as Les Indestructibles qui a eu une suite. Enfin, genre, j'ai l'impression que l'industrie de l'animé repart. T'as La Reine des Neiges qui est quand même un des Disney qui a rapporté le plus de fric depuis un petit bout de temps, si ce n'est le plus. Mais, euh, mais ouais, clairement. Et Toy Story, pareil, qui a sorti un opus récemment. Donc, l'animé revient un peu en force. Est-ce que vous avez, vous, du film animé? Alors, on va séparer le Japon et la Corée et l'Asie directement. On va faire et on fera une partie Asie après. Parce que, Ah, tu parles. Ok. Ok, ok. ouais, ouais, bah, en fait, je pense que c'est super riche en termes d'animation. Donc, et vu que c'est pas forcément le même processus de création, entre guillemets, tu vois, on peut se garder les Ghibli et tous les animés que je ne connais pas, parce que je connais quasiment que les Ghibli pour plus tard. Du coup, Ok, les ouais. films animés, on va dire américano-français. Sachant qu'en France, on a quand même du. Hein, on est solide théoriquement. Hein. Genre Universal, DreamWorks, ils vont piocher pas mal dans nos talents français. Ça fait plaisir. Du coup, Ouais. Un qui film veut que j'ai Commence, commencer? commence. poncé. Le film Alors, animé, mais le film, tu sais, quand t'es adulte, quoi. Donc vraiment, où tu fais, ok, ça c'est bien, je l'ai regardé, j'ai kiffé, c'est bien. je vais pas dire Toy Story parce que voilà, je l'ai déjà dit. Ouais. Donc du coup, je vais dire Cusco. Ok. Cusco, c'est Ok. vraiment, même aujourd'hui là, je pourrais le regarder là, genre maintenant, quoi. J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Cusco. Ouais, bah, bon, on m'a toujours dit des bonnes choses. C'est un film qui est drôle, qui parle un peu. Toi, t'es péruvien, donc ça te parle aussi. Attends, je connais, hein, tout ce Tu qui connais, est, ouais. T'es né tout, ce entouré de lama. tout ce qui est Péruvie, tout ça, tu connais. Ouais. Les Indestructibles, ouais, qui vient d'apparaître. Hmm. Moi, je suis tiraillé, hein, c'est sûr. Ouais, Axel, t'as quelque chose qui te traverse l'esprit? Bon, tu peux en dire plusieurs, Ah, hein, genre, après tout. j'étais tiré entre Madagascar, The First One, tu vois, genre Ah ouais, très Madagascar. solide. Mais après, c'est Madagascar, est-ce que tu l'as regardé en étant grand ou pas du tout? Ah, Parce que s'il y a un truc que t'as regardé non, en non, étant j'ai pas grand et regardé. t'as fait genre, waouh, ça c'est cool. Bah, les Indestructibles alors. Ouais, bah ouais, mais classic shit, comme dirait Gwendal, qui nous parle de La Belle au Bois Bah, dormant du coup, d'ailleurs. j'ai regardé le 2 à la sortie, quoi, Ouais, bah ouais, bien pour sûr. le coup. Et franchement, c'était pas si mal, quoi. Oh bah oui, Et c'était Monstres et clairement compagnie bien. aussi. Monstres et compagnie, ouais. Oh, Monstres et compagnie, mais Très oui, mais sous-côté oui. Monstres et Incroyable, compagnie. Très, et incroyable. ça, vraiment, Et pour le même, coup, le regarder plus grand, ça marche bien. ouais, et Ah même oui, le oui. truc à l'université, là, tu te demandes pourquoi ils ont Il sorti ça. était pas mal, hein. Ouais, parce qu'en fait, genre, Moi, j'aimais, hein. oui, non, mais pourquoi vous l'avez sorti? Parce que, genre, vraiment, c'est un truc, genre,
il y a vraiment des délires d'université, de confrérie super chelou dedans, genre pour des gosses, c'est bizarre, tu Ouais. vois. Donc tu sens bien qu'ils ciblent un peu quand même, Pixar, ils ciblent quand même des messages un peu pour les adultes. Pour les adultes, ouais, ils sont comme ça. Ouais, non, bah, les Euh, monstres et compagnie direct. ouais, je dirais quand même qu'il y a un. Je suis l'homme qui pompe l'opinion des autres, clairement. Je suis Oh, pas le là, il mais faut, il vraiment, faut, régale-toi. monstres et compagnie, quoi. Et puis il y en a un, on n'en a pas parlé, qui moi pour le coup m'a vraiment genre. Dans les Pixar, il y en a des très bons. Il y a Coco qui est passé, alors lui je l'ai pas vu, mais apparemment incroyable. Il y a, je sais pas, Lao, très très bien aussi. Mais Ah, moi, là-haut, il y, oui. en il y en a un, il y en a. Je l'ai pas dit? Lao, tu l'as pas dit, non. Parce que moi, c'était Madagascar, là-haut, ou... Attends, c'était quoi le troisième? Monstre et compagnie. Les Indestructibles. Non, Les c'était ça. Indestructibles. Ah, la Ouais, mais base. ouais, Lao, incroyable. Mais il y en a quand même un dont qu'on parle assez peu alors que ça a été un méga carton et qui est incroyable. Mais pour moi, Vice et Versa, genre, c'est incroyable. C'est vraiment légendaire ce film. Genre, il J'ai est. jamais vu. Mec, c'est genre vraiment dans les Pixar, pour moi, ça rentre très clairement dans les meilleurs. Il est fou. Complètement fou. Ah ouais, à ce point? Ah, mais moi, genre vraiment, dis-toi que je suis allé le voir avec un pote parce qu'on se disait, vas-y, on va au cinéma, tu connais, C'est vrai que le on a rien à concept. foutre. Et il est incroyable. Est-ce C'est que C'est vrai tu peux qu'il a nous l'air raconter incroyable. le pitch? En gros, on suit une petite fille. Enfin, on pense suivre une petite fille. Normalement, tu connais un peu le pitch avant d'aller au cinéma, hein, c'est toujours la même chose. Mais l'idée, Ouais. c'est que tu suis une petite fille et en fait, tu suis ce qui se passe dans son cerveau. Donc, et en fait, il représente les émotions de la petite fille par 5 personnages. Et 5 personnages, donc tu as joie, dégoût, énervement, timidité, je sais pas quoi, peur, enfin, Tristesse. Ouais. ouais, enfin, je sais plus exactement lesquels sont les personnages, mais tu as 5 émotions, tu vois. Et en fait, Ouais. au travers du film, la petite, elle déménage et du coup, elle devient hyper triste. Et du coup, tu vois bien les émotions qui sont un peu chamboulées parce qu'il se passe plein de choses. En fait, ça fait un rapport entre ce qui se passe dans sa vie et ce qui se passe dans sa tête. Et du coup, c'est assez fou. Et donc, les mecs, ils vont voir les souvenirs d'enfance, ils essaient de tout faire pour qu'elle soit heureuse et tout. Enfin, c'est enfin, c'est assez incroyable. Et aussi, il y a toute une séquence, enfin, au début où, genre, au travers des âges aussi, tu vois genre comment les émotions évoluent dans son cerveau, qui arrive au fur et à mesure, ouais. Et donc t'as Kara qui nous dit joie, colère, tristesse, peur et dégoût. Voilà, c'est les 5. Et Yes. Merci. c'est vraiment marrant. Les personnages sont super attachants. Genre tous les personnages, même si ceux qui te font un peu, genre notamment, tu te dis ouais dégoût, bah, ça va pas être très sexy, tu vois. Mais en fait tous les 5 petits personnages sont super attachants. L'histoire est attachante et ça parle vraiment d'une fille un peu ado et du coup c'est vraiment cool, vraiment très très cool. Je viens de faire un éloge complètement abusé, mais vraiment très chouette. Voilà. Du coup, dans les animés, ça c'est bien. Et après, bon, tous les Michel Oslo, hein, tout est incroyable. Dilili à Paris, Ouais. pour moi, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais c'est vraiment un truc pour enfants, ça, pour le coup. Contrairement au Pixar. Alors, on est à 52 minutes. Est-ce qu'il y a des petites questions, Romain, Axel, vous avez d'autres sujets à proposer Moi, j'ai une question, moi. Ouais, vas-y. Le film où tu t'es dit, genre, je veux voir le film, du coup, peu importe, j'y vais tout seul au cinoche, je m'en tape, mais je vais voir mon film tout seul, quoi, juste pour la beauté du film, solo. Ah ouais, bah c'est un animé. Ah Ton putain, premier film solo. j'en ai pas parlé de celui-là. Bah c'est un autre film animé d'ailleurs qui devrait être dans les cultes, mais alors que Paul n'a pas du tout aimé parce qu'il ne l'a pas compris. Non, c'est le dernier Spider-Man animé qui est sorti, qui est pour moi genre vraiment un truc incroyable. Et je suis allé du coup le mater. C'est nul à chier, bah tu n'as pas compris le film. Pour moi déjà Tu te calmes. c'est Tu te un calmes. film d'animation qui est absolument incroyable. Genre en termes d'animation, c'est magnifique. Et puis ensuite, vraiment l'histoire elle est très très chouette. Mais Paul, c'est les comics. Il dit c'est toi, tu comprends pas Spider-Man. Alors, c'est en fait l'histoire, ils disent en version française c'est Spider-Man New Generation, donc pas très français. Et en version américaine c'est Spider-Man Into the Spideyverse, donc Ok, dans ouais, l'univers ouais. Spider-Man. Et du coup, si tu suis un peu les comics, tu saisis que genre ça va être tous les Spider-Man de toutes les générations qui se rencontrent et tous les trucs les plus mindfuck. Donc t'as une version japonaise, t'as une Mais version nana. Et en on fait, n'est pas allé le voir. J'ai l'impression d'avoir déjà vu avec genre Romain et tout. Genre. Attends, quoi? Non? Mais ouais, pour moi, on l'a regardé avec Colline et Théo et tout, ce truc-là. c'est possible. Mais en tout cas, ouais, comme dit Émilie, c'est celui qui colle Non, le non, mieux non, aux non, non, on comics. l'a pas vu. Effectivement, je crois bien que c'est ça. C'est Et celui où ça commence avec, genre, on suit le parcours d'un gamin, là. ouais, plus ou moins.
Non, je l'ai pas vu. Mais moi. c'est pas très précis il comme rencontre, il description. rencontre un autre Spider-Man, et après, il y a d'autres Spider-Man qui sortent de Ouais, plein ouais, c'est ça. de BD différents. C'est ça. Ok, ouais, je vois, ouais. Et du coup, pour moi, ça c'est très très chouette. Et pour le coup, j'y suis vraiment allé. Enfin, j'avais vu des critiques sur internet. J'ai fait vas-y, Nick the Bee, j'y vais. Et j'ai pris mon pied. En plus, c'était dans une salle toute pourrie. Donc voilà. Donc aller au cinéma tout seul, c'est vraiment sous-coté. Tout à fait, ouais. C'est Ah même oui, c'est très mieux Ah, sous-coté. ouais, qu'aller au Moi, cinéma à plusieurs. mec, quand j'étais au collège, début de lycée, j'allais souvent au ciné tout seul. Hein. Ah bah clairement, Et franchement, je regrette pas. Hein. c'est un bon plan. Bah en fait, c'est un plaisir, comme dirait Cécile, mais je pense, tu vois, ça dépend des films. Il y a des films où genre t'as envie d'aller tout seul parce que de toute façon, ça va pas être le truc le plus méga fun du monde, tu vois. Mais effectivement, aller voir un film où tu vas bien te marrer à plusieurs, c'est drôle de se taper des barres ensemble, tu vois. Mais ouais. après, il y a aussi un autre truc. Alors là, je dédicace à certains amis qui ne sont pas là, mais genre, il y a des gens qui sont pas très habitués à aller au cinéma, tu vois. Moi, je suis pas forcément habitué à aller au cinéma, mais genre, j'ai un côté super respectueux au cinéma, tu vois. Genre, vraiment, je ferme ma gueule, je bouffe mon popcorn et je parle pas. Et genre, de temps en temps, moi, même si c'est mes potes, ça m'agace un peu des gens qui parlent et tout. Donc, ça fait plaisir parfois d'y aller tout seul, quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire. Je dénonce, ouais, je dénonce. Bah, Euh, le- ce qui est oui, kiffant, c'est genre, tu vas en solo avec le tarif étudiant dans des salles, genre art et essai, tu vois, tu payes 4 balles. ouais. Donc le film, tu sais pas trop forcément à quoi t'attendre, mais c'est vraiment. Ouais, bien sûr. Alors ça, je l'ai pas beaucoup fait. Je suis pas trop dans la découverte de films. J'aime bien aller voir un film dont je connais un peu, tu vois, l'idée générale. Ouais. Genre, je préfère. Et alors, du coup, excusez-moi, on a complètement dérapé du sujet de base. Axel, le film que t'es allé voir tout seul, genre de ton plein gré, genre c'est mon moment. Solo, moi, ça serait Au revoir là-haut, je pense. Au revoir là-haut. Il faut que je regarde ce que c'est. Ouais. Ça Film me dit un français truc. du Pontel. Au revoir là-haut. Au revoir les enfants. Image, parce que ouais, c'est ok, ouais, tout à fait, ouais. C'est un truc un peu chelou. Enfin, pas chelou, C'est un mais mec, en fait, tu peux te dire c'est un peu de la merde, mais en vrai, j'ai regardé Solo et tout, j'ai vraiment kiffé, quoi. ah, C'est un mec, c'est deux potes qui font la guerre ensemble. Il y en a un, il se fait blesser, du coup, ça devient un gueule cassée, et il voulait être artiste, je sais plus quoi, du coup, il met des masques et tout, et c'est vachement marrant. ok, ouais. Enfin, c'est vachement marrant, c'est pas marrant, mais voilà, c'était cool. Ouais, c'était un bon moment. Effectivement, ouais. Alors, il a récompensé de 5 Césars. Ah bah oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais, ça a bien buzzé. Ça a buzzé au César. Ok, et Romain, bah, c'est toi qui as amené le sujet, c'est à toi de... Moi, je dirais Des hommes sans loi. Parce que j'ai bien kiffé. Et bah, c'est un des premiers films que j'ai regardé. C'est un des premiers films où je suis allé tout seul. Quoi. Donc, Des hommes sur loi. Je veux juste regarder la tête que ça a. Ah, c'est avec Tom Hardy. Incroyable. Tom J'ai Hardy, kiffé. qu'on apprécie énormément, qui joue aussi bien des très mauvais rôles Ouais, que oui. des très bons rôles dans des très bons films. Notamment Venom. 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 En vrai, Venom, moi, j'ai trouvé ça cool. Mais je sais que, tu vois, c'était pas un film incroyable, mais genre, je vais pas cracher dessus. Genre, j'ai pris mon plaisir devant, j'étais content. Je fais, ok, cool. Tu vois, c'était marrant, c'était sympathique, quoi. Tu vois. C'est pas génial, mais j'ai pas fait genre, mais c'est de la grosse merde en le regardant, tu vois. J'ai juste, c'était pas très bien, mais ça passait, tu vois. C'était, en termes d'entertaining, c'était convenable. Et bah, pour finir, on va pas faire de recommandations parce que j'en ai rien à foutre. Et Les qu'on animés est. du Japon, mec. Ah ouais, j'avoue, on a dit qu'on faisait le Japon. Excuse-moi, je sais que j'aurais beaucoup de gens ados. De toute façon, on est en confinement, mais c'est vrai que le Japon, normalement, c'est un peu immanquable. Bon, bah alors là, pour le coup, les Kikou Jap, mettez-vous dans le chat et. Mettez... Allez, les whips. Allez, Allez. on y va, on met tous vos petits films japonais. Non, pas japonais, mais d'animation asiatique, on va dire, favoris. Sachant qu'il y a énormément de films chinois faits sous Mao qui sont délicieux. Non, c'est pas vrai. Totoro, bon, bah alors là, c'était vraiment la réponse facile. Hein. Si c'est pour dire des trucs comme ça, tu peux bien fermer ta gueule. Non, Totoro, effectivement, c'est trop bien. On respecte les choix de chacun, quand même. On respecte les choix de chacun. Non, de toute façon, moi, j'allais dire la même chose. Pour être tout à fait Le goût de honnête, chacun. le voyage de Chihiro, ouais, tout à fait. Le château dans le ciel, effectivement. Château dans le ciel, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Le garçon et la bête. Ouais, je sais pas ce que c'est. Le garçon et la bête. C'est un j'ai jamais Ghibli, le vu. garçon et la bête Non, non, mais je sais pas, peut-être. Paprika, non, ça c'est des chips. Allez, Non, j'adore la Paprika, on blague. l'a vu au Cinoche. On l'a vu au Cinoche tous ensemble, Paprika, non? Le garçon et la bête, effectivement, ouais, ça m'a l'air totalement
Oui, un film de Mamoru Hosoda, je pense que globalement, on peut parler d'Asie. Alors, Paprika, vous l'avez vu? Il me semble, hein? Non, Romain. Encore une Paprika, fois, le ça me dit truc un que j'ai. truc. Quoi? Oh Non, là, on attends. n'est pas allé voir ça, on est allé voir. Ah, alors Paprika, moi, on me met des photos de piment. Donc, je vais... Paprika, on l'a pas vu au Comment ça s'appelle 3JS ça, Ciné merde. Club. Ah, si, c'est sûr Bah, qu'il a été diffusé au 3e Ciné Club, ça, aucun doute. Donc, vous avez peut-être vu là-bas. C'est... Oui, c'est Satoshi Kon, mais je l'ai vu une fois et faut le regarder au moins 5 fois. non, Parce je l'ai que pas vu. Je l'ai pas vu. ça prend la tête, hein, c'est un truc de taré. Ça parle de quoi, hein? Attends, voir. Moi, je me rappelle de la fin qui a aucun sens, quoi. Mhm. Attends, faut que je regarde. Paprika, il me semble que c'est le nom d'une fille. Attends, Ouais. attends, Alors, il y faut a, que il y a Princesse faut que je relise le Mononoke début. qui est apparu. Euh... Ouais, de toute façon, beaucoup de Ghibli, hein. Beaucoup de Ghibli. On a juste Paul qui nous dit Le garçon et la bête. Et on a Paprika. Your Name qui vient d'apparaître. Je sais ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. Je vais me renseigner. Ouais, c'est mon top 1. C'est ton top 1 de C'est tous vrai? les temps, Your Name? C'est Attends, mon mais, top 1 de tous les temps mais avec. Your Name, c'est pas du tout un film d'animation japonais? Mais bien Bien sûr sûr que que si. si. Ah, alors attends, il y en a deux. Parce que moi, ah non, parce que, ok, d'accord, ils sont finis à la Par contre, piste. j'arrive pas à retenir Ok, le si, nom ouais, du ouais, ouais. réalisateur de Your Name. C'est un truc de ouf, hein. Alors que j'ai entendu. Je pense que c'est le réalisateur japonais, j'ai entendu plus de De fois. quoi, Makoto? Shinkai? Shinkai, voilà, putain, c'est un truc de ouf. Alors, moi, j'ai la version allemande. Gestern Haute und Furimer. Je sais pas ce que Ah, ça ok. veut dire, mais j'aime bien. Ah, Il Capolavoro di Makoto Shinkai. Ça, c'était la version italienne. Attendez, je vais vous trouver une version turque, on va bien se marrer. Ok, donc tous les films de Satoshi Kon sont une porte d'entrée incroyable si vous voulez changer des Ghibli. Mais pourquoi vouloir changer des Ghibli? Non, effectivement, bah très bien. Ce sera la recommandation de Gwendal. Très très bien, les enfants loups. Ok, ok, ouais, regardez aussi. On regardera. Probablement pas. Mais du coup, Paprika, moi j'ai toujours pas eu d'explication rationnelle à ce que c'était. Ah, mais oui! C'est bon, je m'en souviens maintenant. C'est des scientifiques qui développent une machine qui te permet vraiment de voyager dans tes rêves, en gros. Tu vois, genre Ah ouais, d'accord. de contrôler tes rêves. Et le prototype a été volé et tout, et genre, il y a un inspecteur qui. Attends, je crois que c'est ça l'histoire, hein, il me semble, hein. Euh... Je vais me Et genre, Alors c'est moi, un truc, genre. Comme c'est dans un peu dans le monde des rêves et tout, il y a des trucs vraiment chelous, quoi. Mhm. Ah ouais. Voilà. Pardon, Romain. Dans des mauvaises mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs. Ok, ouais, ok, très bien. Ouais, ça m'a l'air chouette, ça, il faut que je le mate. Et puis, Romain, c'était quoi ton film? C'était Your Name, du coup. moi, ça se joue entre Your Name et Silent Voice, ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais En charentaise, ouais. en charentaise, effectivement, l'animation, genre les dessins et tout de ces deux films, ils sont incroyables. Même le sound design, je trouve. Ah ouais. Dentif et Tondu, il y a la même histoire. Cécile. Très, 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 très bien. Tu joues avec le feu, Cécile, hein. Je tape Tif et Tondu sur internet pour être sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, et maintenant, vu que c'est un peu la dernière question, théoriquement, ça me semble être la question la plus évidente. Est-ce que j'ai besoin de la formuler? Est-ce qu'il Oui, y Dis a, au il y a- revoir à la caméra. Non, 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 Pardon. ouais, c'est pas une question, ça. Eh, oh, oh, pas la moitié d'un con, moi. Non, mais une question sur les films. C'est quoi le meilleur film? Allez. Pas objectivement, hein, bien sûr. Subjectivement, on n'est pas con non plus. Quel est donc Romain, Axel, si quelqu'un souhaite s'exprimer, c'est vraiment le moment. mais attends, le meilleur film, tout confondu, genre? Genre tout confondu. Genre là, Tout tu confondu, dois prendre un film. Il y a un mec, il a un film à regarder avant de mourir. Tu dois lui dire, hey, mec, tu regardes ça. franchement, les tuches 3. Oh là là, c'est bon, hein. Mais ferme ta gueule, Eh, putain! on a vexé ton ego, ça va là, tu te. Oh. On va se calmer immédiatement, hein, je te le dis direct. Je blague pas avec toi. Ok, bah. Non, non, mais ok, je suis allé un peu loin, hein. Bah moi, si je devais regarder un dernier film de ma life, je pense que ça serait honnêtement Parasite. Oh non. Et si. Moi, ce serait The Joker. Désolé, j'ai Et moi, ce déconné. serait je m'en- Joker, Oh. meilleur film de tous les temps. Oui, bon, ça arrive.
Ok, toi, ce serait quoi, Axel? Le grand détournement de la classe américaine. Oh là 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 C'est le là. même que Stan, en fait. Ah ouais? Non, je rigole, en vrai, pour moi, c'est le meilleur film de tous les temps, mais t'as capté, c'est une blague, en fait. Ok. Mais non, mais tu vois, je veux dire, ça reste quand même un film, tu vois, c'est tu prends des films, des westerns, tu les remontes, tu les découpes, tu refais le dialogue, Ouais, non, tu bien vois. sûr. C'est pas le vrai film de tous les temps, mais... Donc là, moi, je veux savoir c'est quoi le Attends, vrai. donc moi, attends, je réfléchis encore un peu. Ah putain, mais ouais, Dune, ok. Oh là là, excusez-moi. Ça me rappelle en fait, Mais il me semble que Baptiste Louis en ici a parlé tout présent à l'heure de Dieu, non? de Dune. Ouais, non, non, pas Louis, mais Gwendal en avait déjà parlé tout à l'heure dans le chat. En gros, Dune, moi, Baptiste et Alexandre, du coup, le pote qui est bloqué à Abu Dhabi. Alors, ceux qui sont là tous les soirs doivent commencer à le connaître bien. En gros, il m'en avait parlé, mais c'était en fin de soirée. Et une soirée un petit peu arrosée, pour être tout à fait honnête. Et genre, vraiment, il me disait, mais c'est un film absolument mythique. Genre, il y en a un qui sort dans 9 mois. Et ça va être le meilleur film de 2020. Et j'étais genre, et de quoi vous parlez et tout. Mais en fait, oui, maintenant que j'ai l'esprit complètement éclairci, je comprends tout à fait. Et effectivement, ouais, ça a l'air d'être assez ouf. Il faut que je le mate complètement avant de regarder celui qui va sortir bientôt. Ça a l'air pas mal du tout, ouais. Donc mon frère Euh, en parle à 21h55. ah, Il dit, en vrai, Star Wars, ça reste un Ah, c'est rip-off de ça, ouais. Dune, surtout au niveau politique, c'est pas au niveau. Ah bah bien sûr, non mais c'est adapté pour les enfants, il faut quand même garder ça en tête. Excuse-nous Euh, d'avoir loupé ce commentaire. je l'avais vu, mais moi on attaque les Star Wars, je voulais pas réagir. Du coup, il a vieilli visuellement, mais c'est du très bon. Du coup, Axel, toi, c'était quoi le film? Allez, parce que la classe américaine, vu que c'est un film déjà, Le enfin c'est film. plein d'extraits de films, tu vois. Le film. Oh, c'est très 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 dur. Ah bah oui, on est sur une émission avec des questions vraiment fondamentales. C'est terrible, hein. Ah ouais, t'as vu? Bon, de toute façon, c'est pas très sérieux, hein, si tu en as d'autres. C'est vraiment terrible. Sharknado, ouais, tous. Tous les Sharknado, ouais, effectivement, ouais, ça m'a l'air pas mal. Attends, c'est ouf quand même. Franchement, Interstellar. Interstellar? Bah, Ouais, je Ouais, sais que alors, c'est pas ouf, mais, si, en vrai, si, t'as raison. c'est J'hésitais c'est avec- mais il m'a compréhensible. marqué en fait. Et bah, moi, je vais dire Hunger Games 3. Non, allez, c'est bon, ouais, putain. Non, 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 bah, je vous en ai déjà parlé, je crois. Mais Fast and Furious 5. un film qui s'appelle It Follows, qui est pour moi un must, mais un It truc. Follows. It Follows, absolument incroyable. Quelqu'un l'a vu dans les gens qui parlent ici, à savoir Romain et Axel? Non. Non. Et bah, en gros, c'est un film d'un mec qui s'appelle David Robert Mitchell et qui est assez fou. Donc ouais, je vous en ai déjà parlé. En gros, c'est une sorte de maladie qui fait que qu'il y a quelqu'un qui te suit et qui essaie de te tuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, de toute ta vie. Il faut juste. Tu m'as déjà parlé d'un truc comme ça, je crois. Ouais, mais j'en ai parlé pendant une émission à un moment. Et en gros, le seul moyen de t'en débarrasser, c'est de faire l'amour avec quelqu'un. Sauf qu'en fait, si cette personne se fait tuer, ensuite l'esprit se remet à toi te suivre et ensuite remonte toute la chaîne jusqu'à ce que le premier mec qui l'ait chopé se fasse tuer. Alors, on a vraiment, c'est pas un film qui développe beaucoup, genre le côté oui, mais cet esprit est là parce que nanana. Genre, c'est vraiment tu l'as, t'es dans la merde, tu te débrouilles. Et du coup, là, ça arrive à une sorte de meuf, une post-ado, on va dire, donc 20 piges à peu près. Et, et on suit ses galères. Et c'est assez cool. Vraiment. C'est super, un super film et je recommande à tout le monde. Et j'ai même fait une analyse de séquences sur ce film. Faudrait que je la retrouve parce qu'elle était Ah vraiment bien. ouais. Genre, c'est vraiment, je m'y étais mis à fond, j'avais une super note, c'était chiant mais de ouf. Mais voilà. Un vrai plaisir, ce film. Est-ce que il y a quelque chose à ajouter pour votre part? Ah oui, Blade Runner 2049, une claque monumentale. Ah, mais oui, mais Euh, tellement. En fait, le truc, c'est ouais. que chaque fois, j'oublie les films, quoi, mais c'est vrai que Blade Runner. Ouais. Les deux, hein, Ouais, vraiment, on a tellement, en tellement. fait. Hop. Du coup, attends, Dune Arrival de. Oui, c'est ça, c'est celui qui va bientôt sortir en fait. 23 décembre 2020, ok, tout à fait.
Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des petits trucs, des petits films un peu foufou là, dans le chat éventuellement à Est-ce ajouter? qu'on ne donnerait pas la parole à certains de nos auditeurs qui ont Ah des choses si si, intéressantes à nous on raconter? peut faire un petit tour. Si vous pouvez pas prendre la parole, mettez-le dans le chat rapidement, juste qu'on puisse savoir immédiatement. Alors on va commencer. Alors Gwendal peut pas, ça On va m'attriste. manifester vous si vous voulez Au prendre la plus haut parole, sinon. niveau. Qui est oui? En fait, moi c'est une question que je me pose. Ne peut pas oui. Je vais regarder la photo pour savoir qui est oui. Bah, je sais pas, je sais toujours pas. C'est Très bien. Émilie. Bah, Émilie. Émilie qui? Émilie. Ah, excusez-moi, là, je suis complètement largué. Parce que il y a deux Émilie sur ce truc, on est complètement foutu. Vous voulez pas changer de prénom là? On est où? Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Attends, mais du coup, je ne sais vraiment pas qui est cette personne. Ok, Carla, est-ce que tu es dans le secteur? Bah, en fait, si je lui donne pas la parole. Oui, Mais si, ok. mais C'est Émilie. c'est J'ai peur Émilie d'égratigner ton prénom, en fait. PHLZ. Ton nom ouais, voilà, ton nom de famille. Comment on dit Buchholzer? Ouais. Ah non, on doit pas balancer les blasts, pardon. Ouais. Ok, Carla, du coup, tu es muté, tu peux nous dire quel est ta masterpiece. Je pense que ça peut être la question de la fin, vu qu'on a plein d'auditeurs et que c'est vraiment l'occasion. Ah, mais aussi, elle s'appelle Oui, putain. De Ouais. quoi? Sur mon film. Le film. La masterclass, tu vois. Genre le truc que tu conseillerais à n'importe qui, tu vois. Parce que c'est Mais exceptionnel. genre, si je vous dis Funny Girl, vous allez pas. Bah, on peut se renseigner. Genre, Tu bah, peux, développe. vous nous pouvez dire vous ce que renseigner. c'est, Funny Girl. Tu peux Développe. Alors, Oui. Funny Girl, c'est une comédie musicale. C'est un film comédie musicale, du coup. Et il est sorti dans les années 60. Et ça a été genre le film qui a rapporté le premier Oscar à Barbara Streisand. Et c'est genre. Ok. Il est top. Ok, Voilà. ouais. Très bien. Bah, très très bien. C'est noté. Merci, Carla. Ça fait plaisir que tu sois passée, la bise. Bisous. Et bizarrement, donc Carla passe juste pour lâcher un petit mot. Le micro ne coupe pas du tout. Hein. Il faut quand même savoir que. C'est vrai, putain. On t'embrasse quand même. Alors, on a Cécile, allô? Mais, oui. Tu m'entends? Tout à fait, on t'entend, on est plusieurs. Attends, on n'est pas non plus. Ah yes, vous m'entendez? Oui. Parfait. Cécile, le film. Le film. Bah en fait le truc tu vois c'est qu'il y a plein de films, mais c'est comme tout le monde en fait, c'est la même justification que tout le monde. Mais si je devais conseiller un film à regarder, au moins pour te faire une culture générale, tu vois, ce serait genre 12 hommes en colère. Ah, intéressant comme choix. Bah ouais, très En vrai, chouette, c'est pas 12 hommes mal. en colère. Et puis ça évoque. C'est assez marrant la façon dont c'est tourné le truc. On l'avait vu en cours, Ouais, tout bah, à fait. Moi, c'est un c'est huis ça que clos j'ai. quoi. Ouais, Donc c'est déjà. un huis clos, donc c'est hyper intéressant. Et Déjà, puis, c'est un huis clos. Et puis en plus, ça parle de thématiques de peine de mort. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exactement. Et ça en parle de façon assez intelligente, selon moi. Exactement. Et bah, très bien, merci Cécile. On te Bah, claque je vous en une prie, bise et puis bisous. à demain si t'as envie, tu connais quoi. À demain. Bisous. Chaud. Émile Volaille, bon bah lui, je pense qu'il va clairement, il est en mesure de parler, Baptiste. Il n'attend que Allez, ça. ouvre ta gueule là. Allez, ouvre ta gueule, Baptiste. Oui, Ouvre ta ah gueule. d'accord, super. On est bien accueillis. Ah hein, ouais, ici, on est bien accueillis. reçus. Le film. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire en improvisation totale? On n'avait pas Si demandé je de préparer un devais, texte aussi. Hein. Non, bah si, j'ai fait un Word de 300 mots à peu près. Ah, Non, Ok, le mec. si je devais conseiller un film, moi le film qui m'a vraiment fait rentrer dans le cinéma, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même assez beaucoup ça, j'ai un abonnement UGC illimité. tout ça, je peux y aller autant de fois que je veux, je pèse dans le game comme on dit. Et bah le film qui m'a fait kiffer tout ça, c'est Pulp Fiction moi, donc gros Ah ouais, classique. fiction Donc on pulpeuse. n'a parlé d'aucun Tarantino d'ailleurs ce soir, je me suis retenu. C'est Voilà. vrai Ah que ouais. c'est terrible. Je me suis C'est vrai, retenu, on a putain, pris- ouais. Alors j'avoue. excusez-moi, mais le mec il fait des films de merde. Il en a fait je sais pas combien là. C'est bon, ça va, on est où? Je sais où t'habites. Super agressif. Ok, bah fiction, Ouais, fiction Gwenda, pulpeuse, ouais. Attends, on peut parler de Tarantino quand on voit le dernier film qu'il a fait, mais ses anciens. Non, mais Quoi ça, c'est parce qu'est-ce que tu racontes comprends pas. Mais t'es ravagé du bulbe. Oh là là, ok. Allez, je sais où t'habites aussi. Non, T'inquiète, c'est tu ça, sais bah, pas, tu tu sais sais quoi, pas où bah, il quand habite. Ouais, mais je peux avoir les infos. Alors, Non, mais de toute façon, je te donne mon adresse en privé, viens me voir, on se la fout. ouais, direct. Ah, Bogart. Bon, voilà. D'accord. Pulp Fiction, bisous. Bisous. Du coup, Émile Louis. Émilie, du coup, je sais officiellement qui tu es. Merci à tous les gens qui m'ont renseigné. Du coup, toi, tu ne peux pas parler. Pareil, Emitix. Mtix,
qui ressemble énormément à Empty, mais bon, ça c'est un autre débat. Kinder Bueno, qui est dans le secteur, Maxime aussi appelé. Maxime, est-ce que tu peux... Oui, Ouais. il peut. Le film. Bonjour Maxime, le déjà, on n'est film. pas des sauvages, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Excuse-moi. Alors, le film pour moi qui reste absolument sublime, ça reste Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. Voilà, Ah, je Qui peux est- rien dire de plus, c'est c'est parfait. formidable. Et alors, Voilà, fun c'est- fact, moi je respecte d'autant plus ce film que il est samplé, enfin l'air est samplé dans un de mon morceau favori, 505 d'Arctic Monkeys. Voilà, c'est un détail en plus, mais effectivement, ouais, le bon, la brute et le truand, bah classique finalement. Alors, si je peux. Moi, je suis très d'accord avec Cécile, c'est que vraiment, ces films-là, sans la musique, enfin, tu vois, sans tous les western spaghetti, sans Ennio Morricone, Ouais. c'est pas grand-chose, quoi. Plutôt western ou plutôt spaghetti dans les commentaires, répondez. Bon, il y a un C'est son âge rapidement. il y a un débat. Et bah, très bien, merci à toi, Mike. Oui, c'est déjà muté. Bah, merci à toi quand même, un gros bisou. Cécile, carrément, tagliatelle. Plutôt. On a Louis. Bon, Louis, bien sûr qu'il est là, Louis. Oui, mais oui. Mais Louis. Alors moi, Louis. s'il devait y avoir un film, ce serait Gone Girl de Fincher. Ok, très Je bon sais pas si ça. vous l'avez vu. Alors moi je ne l'ai pas vu, mais je regarde. J'ai regardé à plusieurs reprises la bande-annonce et vraiment il faut que je Tu vois. vois que les bandes annonces en boucle comme ça. Non mais je regarde beaucoup de bandes-annonces en fait parce que du coup de temps en temps on a les DVD à la maison quoi, donc c'est l'occasion quoi. Mais effectivement Gone Girl je l'ai à la maison depuis longtemps. C'est avec Ben Affleck, on est d'accord? Ouais. Ok, très bien. C'est Ouais, ça. ouais il faut que je le mate, ouais. Il faut que je le mate. Est-ce que tu peux le pitcher juste parce que le film est connu mais pas non plus dans des 2h30 Donc, quand c'est même. l'histoire d'un mec qui a une petite vie de merde et puis tout d'un coup sa femme disparaît un beau matin. Ouais. Du coup on se demande où est-ce que sa femme est passée. Progressivement, petit à petit, on commence à le suspecter d'avoir en fait assassiné sa femme Ouais. et lui il se démerde avec ça. Ok. Pour C'est très se nuancé, sortir très, et retrouver sa femme. ouais. Ok, très bien. Et bah oui, effectivement, là, il faut que je le mate, c'est officiel. Et bah merci Louis, à demain. Bisous. Bisous. C'était Le mec hyper... a fait un stropole quand même. Ouais, c'était hyper raffiné. Et il y a quelqu'un qui a répondu un doigt, et Gwendal qui a mis un gros doigt. Je vous baisse. Martin, est-ce que tu es disponible ou pas? Je n'ai pas vu... Yep, ok, on prend Martin au bout du fil. Martin, Bien le bonsoir. bien le bonsoir, quel est le film? Bah, ça va te surprendre, Jacques, mais ça va être Drive, finalement. Ouais, je suis pas... Ah, allez, Oui, est-ce que ça surprend vraiment? Je ne sais pas. je suis pas vraiment, vraiment surpris. Oh, après, Drive, ça reste quand même un super film. Moi, alors, Ça reste quand même un très très bon c'est film. quand même l'apparition de Ryan Gosling dans le monde, dans le paysage cinématique actuel. Alors, je crois qu'il avait joué dans d'autres trucs, The Place Beyond the Pine, je sais pas si c'est sorti avant ou après, mais en tout cas, qui a le top 1 pour les meilleurs doublages jamais faits. Donc, c'est sorti en 2013 et Drive, c'est 2011. Yep. On l'a dit, ouais, c'est ça. Donc, c'est sorti après. Mais pareil, The Place Beyond the Pine, très bien. Bon, j'en profite pour placer ça. Effectivement, bah, Drive, bon, je pense que j'ai pas besoin de pitcher le film. Drive, Non, ça doit le faire. a priori, ça Vous l'avez devrait chez le vous faire. Vous l'avez. On réagit avec le hashtag je l'ai à la maison et ça ne me pose pas de problème que tu ne le pitches pas. C'est un hashtag très long. Le nom parle de lui-même. Bon, effectivement, ça C'est parle. un mec qui conduit la nuit, quoi, en fait. Sur du Enfin, sur du Kavinsky, le pauvre. Et d'ailleurs, alors, autre débat, on peut créer un stropole. Enfin, c'est pas moi qui le fais, mais si Axel, tu te sens chaud. Alors, d'après vous, est-ce que Drive s'est inspiré de la musique de Kavinsky ou Kavinsky est inspiré de Drive? C'est un sujet. Est-ce que Drive existe parce que les gens conduisaient la nuit avec de la musique de Kavinsky ou les gens ont conduit avec de la musique de Kavinsky parce que Ryan Gosling le faisait dans Drive? C'est un sujet. En tout cas, merci Martin pour ce. C'est un vaste communicant, nous dit Gondal. Merci Martin pour cette participation. C'est un plaisir. À demain, j'espère. Bisous. Bisous. Benjamin le connaissant, il va pas répondre. Enfin, on va le muter quand même. Allô Benjamin? Oui. Ah, c'est quoi le film? Alors, attends, parce que je suis avec Alexandre, du coup j'ai le film pour Alexandre. Il m'a dit Cusco. Oui, d'abord, ok, d'accord, ça on savait Voilà. déjà. Bah, tu Et moi l'embrasses, hein. j'hésite entre deux films, c'est World War Z et le Joker. Bon, on va dire World War Z alors. Hein. Non, bah, Comment le Joker, c'est. Je sais pas. Moi, j'ai un peu du mal avec ce film, mais. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, ouais, World War Z, c'est côté Ouais, il est cool. détente.
Et, Non, Warlord Z, c'est principalement pour les effets spéciaux en fait que je l'aime bien. Parce que j'ai découvert comment ils ont fait leur marée de zombies en 3D et c'est assez phénoménal. Hein. c'est Ils ont bandant. passé 10 ans, c'est incroyable. Ah ouais, et bah effectivement, de toute façon, il faut que je le revoie World War Z parce que c'était chouette quand même. Et bah merci à toi Benjamin. On t'embrasse, Bisous. à demain. Passez une bonne soirée, à demain. Allez, salut. Hop. Et puis Paul, hein, c'est tout. Paul, si t'es dans le secteur, manifeste-toi. Peu pour. Ok, bah très bien. Et ben on a fait le tour, mais attention, il va nous le donner dans le chat. C'est long, Paul. Tu fais patienter l'audience. Bit. Ok, très bien. Merci Gwendal. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là. Ça fait The Place Beyond the Pine, c'est un de mes films préf. Ah bah ça fait plaisir de m'en avoir parlé alors. Merci à tous ceux qui sont dans l'audience. Je crois qu'on vient quasiment, on a presque pété un record. On est énormément. Je pense que ça nous fait plaisir à tous. Et puis c'était un plaisir de parler de films, sachant qu'on est là demain à la même heure. Hein. Vous connaissez le sujet. Demain 21h30. Ah si, attendez, on allait oublier un sujet hyper important. Mais c'est quoi la musique de la honte qu'on met? Romain, arrête de poster des mascottes, je peux pas rester sérieux. Ouais. Je propose qu'on mette le trailer, du Dragon Ball. Non, on va mettre un extrait des tuches maintenant. Non, je ne peux pas faire ça, Romain. Ce n'est pas possible. Non, mais un morceau d'un film un peu honteux, si quelqu'un en a là, mais la soupe aux choux. Ouais, mais. La soupe aux choux, c'est Ouais, allez, la soupe aux choux. Bah alors, je vous laisse meubler 2 secondes le temps que je trouve le soundtrack de la soupe aux choux. Donc, n'hésitez pas à voter dans les sondages Drive ou Kavinsky ainsi que Western ou Spaghetti. La soupe. Les résultats. Je pense que tu l'as mis au moins 5 fois, ouais. Ouais, bah alors, Drive ou Kavinsky. Excuse-moi. Je vais quand même aller voter avant de mettre la soupe aux choux. Les gens écoutent Kavinsky. Non, Drive écoute grâce à Kavinsky, hein, quand même, il faut le savoir. Ah ouais, on est relativement d'accord à 66,67%. Ah ouais. Ouais, les gens. Bon, après, c'est 2 votes contre un vote. Donc, c'est pas un sondage hyper global. Ok, donc la soupe aux choux. Alors, est-ce que je mets le concours de paix ou est-ce que je mets. Regardez, il a un bonnet. Attends, quoi? Ah, le soleil. Désolé. Est-ce que tu peux le mettre pour nos auditeurs qui vont regarder l'émission en replay? Oui, d'ailleurs, pour les nouveaux. Alors, qui est-ce qu'il y a de nouveau là dans le secteur? Émilie, je crois que globalement vous êtes nouveaux. Cécile, pareil. Et puis Et Martin. Martin. Carla, elle est semi-nouvelle. Oh, Carla, elle a été invitée. Elle connaît la maison. De la famille, elle connaît la maison. Et bah, en fait, ouais, il faut savoir que il y a le lien quelque part. Je crois que dans les messages épinglés, il doit y avoir le lien. Ouais, il y a le lien Je rigole. Et donc voilà, il y a une petite chaîne YouTube si vous pouvez suivre. Vous pouvez voir les anciennes émissions. On a des invités tous plus incroyables les uns que les autres. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Voilà. Et puis moi, je vais m'envoyer le générique de la soupe. C'est le générique ou c'est quoi le morceau? Pas celui d'hier, mais la semaine dernière. Bah hier, c'était pas ouf. Ah si, c'est bon. Attendez. Bon, oui, on dit au revoir à la caméra. Et puis merci à tous revoir à la d'être là. caméra. Salut. Et puis à demain, j'espère. À demain. Bisous. Pour un invité de Marc. Allez, salut.